un vampire, un monstre qui se nourrit de chair et de sang humain et en profite de temps en temps. Ils sont impitoyablement beaux et mystérieux, comme une rose épanouie dans le noir, dégageant une tentation mortelle. Le sang de la mariée, seule malédiction pour le sensu. Un tel arôme, un tel goût, une telle odeur et une telle fraîcheur ne peuvent être trouvés nulle part, et c'est précisément à cause de cela qu'ils ne pourront pas oublier ce plaisir. Un jour, un certain type était assis sur son coûteux fauteuil en cuir, regardant les lumières vacillantes des immeubles de grande hauteur qui personnifiaient le ciel étoilé. Il compare le sang d'une jeune belle fille avec un vin coûteux qui fermentait il y a 100 ans et qui est aujourd'hui devenu la quintessence de toute vinification. Ce type écoutait chaque parfum de rose. Il attendait avec impatience son épouse, qui deviendrait son sacrifice pour l'illumination. Et la voilà. Elle sera destinée à devenir ce même vin. Elle était la plus belle pour ce vampire. Leurs âmes sont tissées de liens forts. Ayant goûté la douceur de son sang, ce n'est pas pour rien qu'il l'appelle son épouse. Il lui fait sa promesse. Elle ne pourra plus disparaître sous son aile, et lui-même ne la lâchera plus jamais. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis ce moment, puis elle est décédée. Mais maintenant, elle est devenue une femme d'affaires. Elle discutait d'un client très important sur son téléphone portable. L'interlocuteur a constamment averti l'héroïne de prendre son travail au sérieux, car de telles transactions sont aussi rares que des anneaux de feu apparaissent dans le ciel. La belle a clairement indiqué qu'elle pouvait y faire face, et qu'aucun mauvais temps ne l'empêcherait de faire parfaitement tout le travail. En regardant son smartphone, elle grignote un petit pain cuit dans les meilleures boulangeries. Après tout, le meilleur est pour les meilleures filles. Elle pourrait obtenir 10 points pour un client. Cette perspective lui convient très bien. Mais rien ne laissait présager des ennuis. Derrière elle, un des passants lui crie de s'arrêter. Mais le destin est un méchant. Maintenant, tout est clair. Cette personne voulait la prévenir de la voiture qui se précipitait vers elle. Mais il était trop tard. Elle ne pouvait définitivement pas l'aider. Papiers importants, éparpillés dans différentes directions. L'accident était inévitable. On ne peut qu'espérer la vie future de la belle. Son corps gisait dans une mare de sang. De nombreux spectateurs se sont rassemblés à cet endroit pour voir ce qui était arrivé à la pauvre fille. Ses paupières devinrent plus lourdes. Son esprit quitta sa tête. On ne savait pas si ce serait le début d'une vie nouvelle et intéressante ou une fin tragique. L'ambulance a pu arriver à l'heure. 2 médecins faisaient rouler le pauvre homme sur le lit. Le couvre-lit avait changé sa vraie couleur blanche en bordeaux, ce qui n'augurait rien de bon pour elle. Le patient a été heurté par une voiture et est tombé dans le coma. Les médecins n'étaient pas sûrs du succès de l'opération. Les infirmières ne savaient pas quoi faire. L'un d'eux décide néanmoins de procéder à l'opération. Ils ont tous longuement réfléchi à ce qu'il fallait faire pour la sauver, mais sont néanmoins parvenus à une décision commune. Soudain, un homme fait irruption dans la salle d'opération et prétend que c'est lui qui effectuera l'opération. Seulement, personne ne reconnaît ce type. Les infirmières sont dans la stupeur. Elles n'ont aucune idée de qui est ce type. Ses yeux rouges détenaient définitivement une sorte de secret. Il ordonne à tout le monde de quitter la pièce. Mais qui est-il pour donner de telles instructions à tout le monde? Après une telle intervention dans l'opération, ils se sont figés, comme des gargouilles. Dans aucune école de médecine, on ne leur a appris comment réagir à cela. Elle avait encore un pouls. Il y avait une opportunité de la sauver, ce qui signifie qu'elle devait prendre rapidement une décision intelligente pour la sauver. Il s'est mordu le poignet. Pas de stérilité. Il se comporte de manière trop irresponsable. Les meilleurs médecins du monde morts se sont retournés dans leur tombe lorsqu'ils ont vu cette méthode de traitement. C'était comme si son sang était un élixir pour toutes les maladies. Cette goutte de sang a rempli la coupe écarlate. Ce sera le début du traitement et du salut de l'héroïne. Il a remarqué que la belle était en train de mourir. Elle était déjà au bord et touchait sa peau délicate. Mais ce n'est pas si important. Il l'a appelée son épouse. Est-ce possible? Oui, c'était lui.
Le même monsieur, par la faute duquel notre beauté est morte, il lui a promis qu'il ne la laisserait plus partir. Mais il a encore foiré. Alice ne comprenait rien. Elle était dans un rêve dont elle avait pleinement conscience, mais il lui était difficile de comprendre pourquoi on l'appelait mariée alors qu'elle n'avait même pas reçu de demande en mariage. Ses membres ne bougeaient pas, comme si elle était dans un cauchemar dans lequel elle était paralysée lorsqu'elle rencontrait le monstre principal, la peur dans son âme. Finalement, il la mordit au cou, comme ces mêmes créatures qui se nourrissent de sang, d'un mysticisme incroyable. Elle s'étonne de ne pas être morte et essaie de comprendre qui est à côté d'elle, quel genre de personne se tient près de son lit. C'est le même homme de son rêve, celui qui lui a enlevé la vie. Également, pendant l'opération, il a fait irruption en elle, la prenant en charge. Ce n'est qu'un rêve. Il y a un instant, elle faisait un rêve dans lequel elle devait rencontrer un vampire, qui devint soudainement son mari, et elle devint sa femme. Quelqu'un se tenait devant son lit, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Une sorte de médecin, c'est sûr. Elle voulut le repousser, et agita les bras pour que ce salaud n'ose pas s'approcher d'elle après tout. Le délire après le coma ne s'arrêtait pas. Le héros a décidé de l'examiner plus en détail, ce qui lui a permis de découvrir que son taux de sucre était très bas, mais qu'il n'y avait rien de bon à cela, même si elle était incroyablement énergique. Elle était très gênée. Elle n'aimait pas du tout ses examens. Malgré les nombreux problèmes, elle est restée tout aussi énergique. Il vaut la peine de regarder la liste de ses complications. Alice est très surprise que le gars de son rêve ressemble douloureusement au médecin qui a pratiqué son opération. Si seulement elle savait qui il était vraiment. Elle a réussi à entendre des cris venant du couloir. Ils étaient très étranges, car ils ressemblaient aux voix des fans. Alors, il a arrêté de prêter attention à l'héroïne. C'était comme si elle n'existait pas. Soudain, une foule d'infirmières apparaît derrière lui, qui rayonnent à la vue de ce beau mec. Eh bien, il leur a fait un lavage de cerveau. Seulement, c'est Alice qui est malade ici, et pas cet imbécile suffisant. Un badge était placé sur sa poitrine. Il s'est avéré qu'il s'appelait Ken et qu'il était également très bon, car à un si jeune âge, il a pu devenir médecin-chef du département. La belle a également été agréablement surprise qu'un si jeune homme ait obtenu un tel succès dans sa vie. Elle en a même rougi. Finalement, il fut distrait de la foule de ses fans et décida de s'enquérir du bien-être de son patient, tandis que les infirmières derrière lui regardaient Ken dans son intégralité. Même elle était surprise qu'il soit capable de lui accorder la moindre attention. Il lui a demandé si elle pouvait avoir des vertiges ou des vomissements. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas mal à la tête. Il n'y avait aucun signe de commotion cérébrale. Elle ne peut donc que se réjouir et célébrer son 2e anniversaire. Il a noté tous les symptômes afin de dresser un tableau complet du problème, puisqu'une personne dans le coma ne pouvait pas être interrogée. Ken affirme que l'accident ne lui a fait presque aucun mal. Elle peut donc continuer sa vie. Mais si elle perturbe ses habitudes de sommeil, les conséquences peuvent être irréparables. Ici, elle n'en a aucune idée. Une telle réponse l'a tellement choquée que la situation est même devenue pire. Elle ne savait absolument pas comment le manque de sommeil et le jeûne étaient liés à la détérioration de son état, si elle avait récemment eu un accident de voiture. Il a terminé son travail ici et il a déjà besoin d'aller voir d'autres patients. Il a décidé de tout laisser aux infirmières. Elle brûlait littéralement de rage. Alice ne comprenait rien aux paroles de cet homme impudent, qui ordonnait à son partenaire de la surveiller. L'héroïne n'aimait pas un tel médecin, et elle a demandé à l'infirmière si elle pouvait en choisir un autre, se moquant ainsi de lui. L'infirmière était indignée que cette princesse se permette. Comment oserait-elle ne pas faire confiance à un médecin aussi haut placé que cet arrogant et insolent? Les mots ne pouvaient décrire le désir d'Alice de s'éloigner de cette conversation, puisqu'elle comprenait déjà ce qui l'attendait. Peu importe à quel point elle échouait, aux yeux de sa sœur, Ken était comme un dieu, un homme idéal, sans aucun défaut. L'infirmière admirait le médecin, pour ainsi dire, le comparait à une œuvre d'art. De tels hommes sont difficiles à trouver dans le monde. De plus, cet homme en or n'est pas marié. C'est un péché de rater cette opportunité de trouver l'homme idéal pour la vie.
Et notre héroïne s'indigne également. Ma petite sœur se mettait déjà en quatre pour parler du genre de médecin qu'ils avaient, et en plus, il était le meilleur médecin, et son amie ne pouvait pas s'y opposer. Pourtant, elle n'a pas oublié un événement important qu'elle avait manqué à cause de la faute du conducteur. Elle a demandé avec inquiétude l'heure à l'infirmière, et à ce moment-là, il était déjà 5h30. Elle porta ses mains à sa bouche pour ne pas avoir le souffle coupé et réalisa avec horreur que la journée était passée et qu'elle devait rencontrer un client. Encore et encore, encore et encore, encore et encore, et presque constamment, cette infirmière rappelle à notre héroïne à quel point ils sont un bon médecin. Une seule chose, mais Alice n'a aucune idée de qui l'a sauvée et comment, puisqu'elle se souvient seulement de la collision avec la voiture, et puis tout est dans le brouillard. À proximité des services d'élite, il était évident que les gens payaient ici. Après tout, c'était une excellente institution pour les médecins. Avant d'aller voir les autres patients, Ken se tenait près de la porte de la chambre d'Alice, car écouter les conversations des femmes est très impoli. Mais cette rencontre a rappelé quelque chose à notre garçon. Peut-être qu'après tant d'années de solitude, il avait enfin rencontré la même épouse qu'il avait perdue plus tôt. Le temps passait, la nuit était déjà tombée, et à une si belle heure, les étoiles étaient bien mieux visibles, donc le temps des amoureux venait juste de commencer, et le temps de l'enfance était terminé. En raison de la grande ville, toutes les rues étaient bien éclairées, comme si la nuit n'était jamais venue, comme les petites lumières des maisons. Notre beauté n'est certainement pas une personne ordinaire qui finit dans une salle ordinaire. Elle a tout ce qu'il y a de mieux, comme je l'ai dit. Des salles d'élite, les meilleurs médecins qui bannissent la mort et appellent des prêtres. Presque le reste de la nuit, elle poussa divers gémissements. On pouvait les entendre même dans le couloir. Incroyablement, dans son subconscient, elle a réussi à se réveiller. Mais elle ne pouvait pas bouger, et à ce moment-là, un pervers touchait toutes les parties de son corps. Et c'était la raison des sons. Ce n'est pas possible. Ce médecin arrogant est apparu dans son rêve, goûtant chaque note de l'odeur de ses cheveux. À tout moment, elle était prête à fondre en larmes. Mais quiconque lui venait en aide, même le gardien qui ne mangeait que des beignets à son poste, ne lui apportait aucune aide, puisqu'il dormait déjà à l'entrée. Et puis elle s'est réveillée. Il était tout de suite clair qu'elle n'avait pas eu une très bonne nuit de sommeil. Maintenant, c'est la faute du médecin si elle faisait des rêves avec lui. Peut-être qu'ils sont prophétiques. Après son réveil, notre personnage principal s'est montré devant elle. Il lui a même demandé ce qui n'allait pas avec son état. Alice crie après le médecin, disant qu'il lui donne les mauvais médicaments, et sa paranoïa ne fait qu'augmenter. Il faisait semblant de ne pas comprendre du tout de quoi elle parlait. Mais il ne lui était jamais arrivé de monter dans la chambre d'un patient et de le peloter. Et là, il lui rappelle à nouveau ses excellentes compétences, que les infirmières auraient déjà dû lui dire des dizaines de fois, mais comme sa mémoire est si mauvaise, il a décidé de lui enfoncer à nouveau la tête. Il sourit si innocemment que n'importe qui aura l'impression qu'il est un pissenlit qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais c'est justement ce qui se cache derrière cette innocence. Elle ne survivra certainement plus à quelque chose comme ça. Encore une fois, elle s'est allumée comme une allumette. Quelque chose comme si un médecin aussi arrogant ne l'aimait pas du tout. Elle remarque son incroyable beauté, mais sa nature arrogante la tue de l'intérieur. Et il y a aussi un groupe de fans derrière lui qui remarqueront ainsi le style différent et le considéreront comme une œuvre d'art. De plus, notre médecin est très populaire dans la presse médicale. Elle devrait donc reconsidérer son attitude à son égard, même s'il serait dommage de le renvoyer pour une telle arrogance. Elle l'attrapa par la cravate et prononça longuement sa profession, faisant comprendre qu'il allait déjà trop loin. Il ne cesse de lui faire remarquer que son stress la pousse à se comporter de cette façon. Ce qu'elle n'aimait pas du tout, c'était qu'il se permettait de l'approcher ainsi et de se comporter de manière si scandaleuse. Elle a même pensé à porter plainte contre notre héros pour harcèlement sexuel, mais il n'avait aucune idée de quel genre de harcèlement. Elle était prête à le mettre en pièces pour une telle impudence. Elle se comporte comme un pissenlit innocent, mais en fait,
un pervers maniaque. Puis il a décidé d'en finir enfin, en disant qu'il faisait son travail et qu'un examen détaillé était la meilleure chose dans son travail. Il se demandait quel genre de rêve elle avait fait, si quelqu'un l'a harcelée, était-il vraiment là aussi? Eh bien, alors elle n'a pas pu le supporter. Tout son visage est devenu rouge, et elle a crié de maladresse. Il l'a tué avec son insolence. Soudain, l'homme impudent se tut. Et c'est pourquoi une voix étrange se fit entendre dans le couloir, criant le nom de la belle. Elle a certainement reconnu cette voix, mais elle n'a ressenti aucune impression agréable. Un petit et gros homme a fait irruption dans la pièce, dont la tête chauve brillait comme une boule disco, et lui-même a apparemment passé très longtemps à chercher l'héroïne, apportant même des fleurs et des cadeaux. Et encore une fois, le médecin est resté silencieux. Il traite certains avec respect, d'autres qu'il ne reconnaît même pas en réalité. Il n'existe littéralement pas. Et c'est encore pire pour elle. Ce gros homme s'est avéré être son patron, celui qui lui avait conseillé de ne pas se tromper lors d'un rendez-vous avec un client très important. Il rayonnait de joie et a demandé au docteur Ken d'adopter une approche responsable dans le traitement d'une si belle beauté. Ken n'a pas du tout perçu les paroles de cet homme. Il s'est immédiatement détourné lorsque des demandes ont été faites en sa direction. Puis, le gros homme aux fleurs et aux petits pains s'est rendu compte que personne ne le prenait au sérieux ici. Alors, il a simplement décidé de rester, en silence, à l'écart. C'est scandaleux. Un patron inutile est ignoré par un médecin arrogant qui n'entend même pas ses paroles. Ken avait déjà décidé de quitter le service pour aller voir d'autres clients. Mais la patience du patron était déjà à bout. Le diable moustachu était très en colère contre la belle, uniquement parce qu'elle n'avait pas tenu parole et ne pouvait pas conclure un accord avec un client important, ce qui lui a fait perdre beaucoup d'argent. Mais il n'y avait aucun problème lié au travail dans ses pensées. Elle pensait au médecin qui avait fait une grimace étrange en partant. À cause d'une telle perte d'argent, le patron a jeté la tête en arrière et lui a aspergé du sang du nez. En réponse à lui, elle restait constamment silencieuse. Il était impossible de lui arracher un mot. Mais ce n'était pas une question de culpabilité. Elle ne supportait pas ce diable agaçant. Pourtant, elle s'est justifiée en disant qu'après tout, elle avait été heurtée par une voiture. Après tout, c'était mortellement dangereux. Cela semble déjà être la raison de l'échec d'un tel accord. Seule la patronne n'était pas contente de telles excuses. Il avait perdu trop d'argent et elle devait le rembourser. Maintenant, ce qu'il voulait dire quand il parlait de s'excuser est clair. Il voulait compenser ses pertes avec elle, pour qu'elle s'excuse correctement, car un vrai patron l'aurait mise au chômage il y a longtemps. Ce salaud lui a attrapé la main. Elle, dans le lit d'hôpital, ne pouvait rien lui répondre. Tout ne mène qu'à une seule chose. Il lui promit qu'il l'épargnerait si elle s'excusait sincèrement auprès de lui, comme son âme tordue le désirait. Elle retira sa main et ordonna au scélérat de ne jamais répéter les mots qu'il avait prononcés auparavant. La jeune fille avait déjà complètement perdu espoir que le patron la laisserait partir sans excuse. Surtout de ce genre. Ce salaud tendait déjà ses terribles lèvres vers Alice, lui disant qu'elle devrait s'excuser auprès de lui, puisqu'il avait raté le rendez-vous lorsqu'il avait découvert qu'elle était là, et qu'elle était en danger plutôt. Comme on le voit, il était bien préparé pour son arrivée, force est de constater qu'il comptait sur quelque chose. Mais la réalité sera trop dure pour lui. Elle ne va pas tolérer ce genre d'attitude envers elle-même. Ce n'est pas une sorte de poupée à s'incliner aux pieds d'un gros homme. Laissez-le aller chez celle qu'il aime, et ce sera réciproque. Et ne harcelez pas des filles innocentes qui ne peuvent pas conclure un marché à cause d'un accident de voiture. Ce diable a failli fondre en larmes parce que la jeune fille fragile lui a giflé les joues. Comment ose-t-elle le battre? Oui, elle ne peut rien faire d'autre que de le mettre au four, comme une vieille femme avec une maison sur des cuisses de poulet, et ainsi, il y fera frire jusqu'à ce qu'il soit doré. Ils ne chercheront pas de compromis, car l'un veut de sa consolation, et l'autre n'ose pas y penser. Il s'est tenu dans sa pose dégoûtante et a commencé à parler de la façon dont il la licencierait,
Puis, où chercherait-elle un emploi avec un tel salaire? Un vrai salaud. Et il n'y a pas d'autre moyen de décrire la colère et la rage d'Alice. Elle est déjà dans une situation difficile, et ce salaud va la virer. Oui, pour une telle attitude, elle ne travaillera nulle part. Elle a jeté le méchant dehors, lui a dit de prendre ses fleurs et ses fruits, et de ne jamais revenir dans sa vie. Il s'est envolé hors de la pièce avec la brise, comme un avion sur la piste. Parlant aussi. Il a osé traiter la belle de folle. Soudain, il tomba sur un homme très important, qui se dirigeait également vers la chambre de l'héroïne. Mais il en disait clairement trop, car il était sûr qu'elle reviendrait vers lui à genoux et lui demanderait de ne pas renvoyer le pauvre garçon. Ce n'est qu'à partir du costume qu'il était clair qu'il s'était envolé vers la mauvaise personne. L'homme devant lui était majestueux et ne tolérait pas les grosses personnes sur son chemin. Eh bien, c'est en vain qu'il a commencé à télécharger sa licence. Et avec une telle personne, s'il y a une foule d'agents de sécurité en costume noir derrière lui, alors il vaut mieux ne crier rien d'inutile à personne. Alors il s'est rendu compte que personne ne se sentirait désolé pour lui ici. Les gardes l'ont attrapé et ont demandé à un certain président ce qu'il devait faire de ses ordures. Un tel sort l'a frappé au moment le plus gênant pour lui. Il ne pourrait plus rendre visite à une telle beauté, ou plutôt, il ne lui serait pas permis. Voici venir le président, clairement un gros bonnet du monde des affaires, et il a obligé les gardiens à jeter les poubelles là où il les collecte habituellement. Et ils lui ont obéi. Maintenant, plus personne ne dérangera notre Alice. Ils l'emmèneront au-delà de l'horizon, et il n'en ressortira plus jamais. Ici, elle décide de fermer la porte, mais est arrêtée par la main familière du président. Elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait maintenant. Et qui était ce monsieur qui ne la laissait pas fermer la porte? L'étranger s'est présenté à elle comme le président King. Sa conscience ne lui permettait pas d'accepter si facilement l'accident, dont il était d'ailleurs responsable. Alors il est venu ici pour conclure un marché. Après avoir reçu l'enveloppe, elle a été très surprise. Force est de constater que cette personne est inhabituelle. Un mot du président fait réfléchir à tout. De plus, il est propriétaire de 500 campagnes. Pour elle, c'était une vraie fortune. Le destin était de son côté. C'est un jackpot après tout. L'accident est devenu pour elle le début d'une nouvelle vie, sans aucun patron infâme, mais avec une rencontre avec le président King, qui va la rembourser pour son erreur. Il a décidé de payer tous les traitements, ce qui signifie qu'elle n'a pas à se soucier de l'argent. Pour être honnête, elle en était très heureuse, car elle pouvait laisser beaucoup d'économies dans les chambres d'élite. Dans ses pensées, Alice était folle du fait que le président lui présentait personnellement ses excuses. En plus, il était jeune et très riche, un autre idéal. En plus de tout le reste, il était le frère aîné de notre médecin. Apparemment, c'est dans leur sang de réussir. Le président King lui offre des dommages-intérêts, tout comme tout gentleman en costume devrait avoir un stylo de rechange dans sa poche intérieure. Il a sorti son cahier et a commencé à rédiger un chèque d'1 million. Il était définitivement très riche et il ne voulait pas ruiner sa réputation. Alors il payait ce genre d'argent. Alice est abasourdie par ce qui se passe. Elle est choquée que le président lui offre autant d'argent. La dame importante ajoute que le gars derrière lui est le chauffeur qui conduisait ce jour-là, et qu'en cas de manque d'argent, elle peut toujours le lui dire. De plus, elle n'a pas à s'inquiéter du fait que ce chauffeur aura toujours un emploi. Il le licenciera facilement, et il n'aura plus d'emploi. Elle s'est figée sur place, comme frappée par la foudre, puisqu'elle ne pouvait pas détruire toute la vie d'une personne à cause de tel ou tel argent. Elle est presque tombée dans l'oubli, et sa conscience ne lui permettait pas de demander. Le chauffeur demande à Alice de l'épargner, car il a une femme et des enfants en bas âge. La belle rit maladroitement et dit qu'elle n'a besoin de rien. Payer les frais médicaux suffira. Une vraie dame. Le gars avait déjà perdu tout espoir de pouvoir vivre demain. Et le président a été très surpris d'une telle politesse de la part de la jeune fille. Elle ne lui imposera pas autant de responsabilités et déchargera le conducteur de toute responsabilité. La conductrice est incroyablement heureuse d'entendre cela. Elle lui a rendu la vie beaucoup plus facile.
Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait l'attendre s'il ruine la réputation du président. Alice est très gênée par ce qui se passe, mais elle essaie de ne pas le montrer. Cependant, elle avait vraiment besoin d'argent. Les cris des hommes peuvent être entendus dans tout l'hôpital. Quelque chose est arrivé à quelqu'un de si grave qu'il était furieux. Pendant ce temps, le patron marche vers la sortie de l'hôpital, en colère et sale, avec une peau de banane sur la tête. On dirait qu'il était vraiment dans la poubelle. Il était furieux. Chacun des passants l'a eu pour ce qui lui a été fait récemment. Derrière lui, quelqu'un a décidé de l'appeler. La voix nous était déjà familière. Le patron s'arrête avec irritation et remarque que le même médecin qui ne lui a jamais prêté attention lui a crié. Et en plus, il a remarqué un signe étrange chez lui. Sa peau était trop pâle. Le docteur Ken semblait évoquer le gros homme avec son regard. Ses yeux rouges brillaient d'éclairs et semblaient le forcer à lui obéir. Tout autour est devenu comme un brouillard. Ken a donné l'ordre à ce salaud de s'assurer qu'il était battu. Le patron a répété mot pour mot. Il y avait en lui une obéissance totale. Maintenant, c'est une marionnette de notre médecin, qui va faire de lui un paria. Pendant ce temps, l'accord avec le président avait lieu à la Chambre. Il se disait déjà au revoir. L'ensemble de l'affaire a été un succès. Le président King était très heureux que tout se soit très bien passé, et la jeune fille s'est avérée très gentille. Le garde du corps a continué à défendre la présidente, mais il a également voulu savoir s'il était nécessaire de se renseigner à son sujet. King a dit que cela n'en valait pas la peine. Il devait juste s'assurer que personne n'était au courant de l'accident. Il était perdu dans ses pensées. Alice lui semblait étrangement familière. Il essayait très fort de se souvenir d'elle. Pendant ce temps, la belle, allongée sur son lit, regardait la carte de visite de notre riche garçon. Elle ne peut s'empêcher d'espérer pouvoir obtenir une campagne publicitaire de telle ou telle personne. Alice était confuse dans son raisonnement et sauta brusquement hors de son lit. Quelque chose la dérangeait encore. Elle a réussi à entendre une conversation entre deux infirmières parlant de son ancien patron qui a été expulsé du service. Ses voix étaient entendues partout. Elle parlait de cet homme chauve et de ce qu'il était vraiment. En s'approchant de la porte, elle entendit que quelqu'un était même capable d'avoir pitié du gros diable. Puis elle a compris de qui il parlait, en discutant de chaque patient. C'est dans leur sang. Les infirmières sont passées devant la chambre d'Alice, et l'une d'elles a dit qu'elle se sentait désolée pour l'homme qui avait quitté cette pièce, mais l'autre infirmière pensait qu'il n'y avait pas lieu de se sentir désolée pour de tels monstres. La belle réalisa qu'il parlait de son chef. Elle se réjouit mentalement de lui, puisque c'était la seule chose qui pouvait l'intéresser maintenant. Pendant ce temps, dans le couloir de l'hôpital, le patron a attrapé un autre homme par la jambe, l'a qualifié de femme la plus chère et la meilleure du monde, et lui a avoué son amour. L'homme a essayé de se débarrasser de l'étranger et lui a crié dessus. Il lui a donné un coup de pied à la tête et le diable l'a supplié de recommencer. Une foule de spectateurs a regardé ce qui se passait. Les infirmières et les patients ont ri de ce qui se passait. Parmi eux se trouvait l'héroïne. Elle était heureuse et avait l'intention de tout filmer en vidéo pour l'envoyer à tout le monde. Quand soudain, quelqu'un d'en haut lui arrache le smartphone des mains. Alice ne s'attendait pas à une telle impudence. C'était le docteur Ken. Il sourit sournoisement et prévint Alice qu'elle devrait se reposer dans la salle. Alice est devenue furieuse et lui a crié de lui rendre son téléphone. De quel droit a-t-il de lui confisquer ses effets personnels? Elle a tendu la main vers le téléphone, mais il est peu probable que tout soit aussi simple qu'elle le pense. Et il s'est avéré qu'elle ne pouvait pas l'atteindre du tout. Mais se blottir contre lui et rougir de honte n'est pas difficile pour elle. Après tout, de l'extérieur, cela semble trop beau pour les séparer. Ken connaissait exactement le chemin secret menant au cœur de la jeune fille. Jouait avec elle comme un enfant et la mettait mal à l'aise. Alice est agacée qu'il se comporte avec elle comme un enfant qui ne comprend rien. En marchant sur son pied, elle a montré qu'elle savait se comporter sérieusement, contrairement à lui. Mais il a juste continué à rester immobile. Elle soufflait comme une locomotive, tellement de colère, juste parce qu'on lui avait confisqué son téléphone, parce qu'il voulait s'occuper d'elle. Le médecin s'est retrouvé avec des chaussures en cuir cabossées et des douleurs terribles aux pieds,
parfois très cruel. Un nouveau jour est déjà arrivé, et le moment est venu pour notre héroïne d'être libérée. Encore une journée ensoleillée, et le même hôpital, même si on ne peut que se réjouir d'un temps aussi merveilleux et que seuls les faibles sont déprimés. L'hôpital est trop beau. 3 infirmières accompagnent leurs patients lors de leur dernier voyage et demandent à être félicitées pour leur travail. Au début, elles n'étaient pas contentes que l'hôpital soit devenu assez avancé pour les féliciter de leur sortie, mais elle avait quand même la force de les remercier gentiment. Une des infirmières tendit à Alice des papiers du médecin, peut-être une lettre d'amour. Quel dommage! Ces papiers étaient une ordonnance ordinaire avec des médicaments et des réductions sur ceux-ci qu'elle devrait prendre. Ce montant l'a beaucoup choquée, et elle s'est indignée de l'intérêt d'une telle abondance de drogue. L'infirmière lui a demandé avec colère si elle avait encore des questions sur le travail d'un médecin aussi cool. Elle avait honte, voire même peur, car les infirmières locales protégeraient la réputation de leur médecin-chef au prix de leur précieuse vie. Ils ont souri ensemble et lui ont demandé de bien prendre ses médicaments et de ne pas désobéir. La lumière du soleil pénètre dans la fenêtre à travers laquelle le docteur Ken regarde Alice qui part. Le docteur Ken a regardé sa bien-aimée quitter l'hôpital. Il l'a attendue et cherchée pendant longtemps, et maintenant, il l'a trouvée. Pendant longtemps, il regarda son dos, sa tête et elle tout entière. Il ne pouvait pas lâcher ses yeux. Il voulait l'embrasser avec eux. Il était une fois. Ils s'étaient déjà rencontrés dans des vies antérieures. Ensemble, ils étaient toujours heureux. Ils voulaient seulement vivre ensemble longtemps. Mais toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Son sourire pour lui était plus brillant que n'importe quelle étoile dans le ciel. En ces temps ensoleillés, elle avait déjà compris qu'ils seraient destinés à se revoir. Elle ne voulait qu'une chose, le revoir. Comme les gens ordinaires qui s'aiment jusqu'à la chaleur de leur poitrine, jusqu'au dernier battement du cœur, jusqu'au dernier souffle d'air. Mais le bon souvenir se termine. Et en temps réel, la fille aux cheveux roses demande à Ken à quoi ça sert de la laisser partir, à quoi ça sert de tout compliquer autant. Elle arrive derrière lui et lui touche l'épaule en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a tant de problèmes. La fille s'accroche au médecin et dit qu'il vaut mieux tout dire directement. Puis elle lui demandera elle-même ce qu'on attend d'elle. Rejetant hardiment sa main de son épaule, il montra son mécontentement envers elle. Comment ose-t-elle se comporter ainsi? Il ne comprend pas du tout que cette fille essaie de l'aider, mais à cause du stress, il ne peut pas lui répondre gentiment. Sa compagne lui répète à maintes reprises qu'il devrait commencer à faire les premiers pas dans sa direction. Elle-même ne fera certainement rien. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis ce moment. C'était une soirée profonde. Le ciel commençait à s'assombrir et les lampes étaient allumées dans les appartements. Alice est heureuse d'être enfin à la maison. Mais en sortant de l'ascenseur, elle voit une femme petite et rondelette à la porte. On dirait qu'elle était en train de bricoler la serrure. La belle ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais elle connaît la femme. C'était la même tante de son patron. La belle s'est approchée de tante Brooke par derrière et l'a touchée. Puis lui a demandé ce qu'elle faisait ici et dans quel but. Elle avait très peur parce que la jeune fille s'approchait d'elle de manière trop brusque et soudaine. Tante se sentait très mal à l'aise. Elle a dit qu'elle ne faisait que passer, mais quelque chose n'allait définitivement pas ici. Ce n'est pas pour rien qu'elle se couvre la bouche comme ça. Alice a des raisons de ne pas croire à une telle excuse et rappelle qu'elle n'habite même pas à cet étage. Elle est donc la voisine de notre héroïne et a le droit de faire ce qu'elle veut. La tante a dit qu'il y a quelques jours, quelqu'un lui avait payé 1 million pour son appartement. Alors elle a déménagé dans un autre. Quel genre de gens riches ont emménagé à côté? Elle voulait vraiment savoir comment cet homme riche vivait là-bas. Mais Alice s'inquiétait de l'incroyable somme d'1 million. L'héroïne a remarqué que cela semblait très menaçant. Peut-être qu'elle la surveillait aussi, ainsi que tout le monde. Tante a averti Alice de ne pas faire confiance à l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Elle pense que ces gens veulent gagner de l'argent avec eux et prendront toute leur chance. En partant, tante Fatty demande à Alice de faire attention. La belle la remercie pour tout. La belle regarde aussi la porte de ses nouveaux voisins. Elle s'intéresse beaucoup à qui vivra là-bas. En entrant dans l'appartement,
Elle rêve de pouvoir gagner 10 millions et de ne plus jamais penser à l'argent. Mais tous ses rêves s'effondrent dès qu'elle constate le chaos dans son appartement, devenu un royaume poussiéreux dont le trône sera bientôt envahi par les cafards et les punaises de lit. Alice est déterminée. Alors elle change de vêtements, enfile des pantoufles, et on voit dans ses yeux qu'il lui faudra quelques instants pour faire le ménage. Pendant une telle période, elle a accumulé beaucoup de dettes en factures, et pourtant, pour payer, les gens deviendront riches en une seconde s'ils les obligent à tout payer. Toute une pile de feuilles s'est accumulée. Les gens attendent certainement qu'il gagne ses millions et apportent la même pile d'argent pour les factures. La belle veut avoir 10 millions, car elle pourra alors payer toutes ses factures. Et pour cela, elle doit trouver un travail. Le lendemain, Alice décide de se rendre à tous les entretiens à la recherche d'un bon travail. Lors du premier entretien, l'employeur a demandé pourquoi Alice avait quitté son emploi précédent. Elle a souri et a dit qu'elle avait arrêté pour poursuivre son développement. Mais cela n'a pas semblé très convaincant. L'employeur l'a regardée avec méfiance et lui a demandé d'attendre un appel. Alice s'est immédiatement rendu compte qu'il ne servait plus à rien de l'attendre ici. À ce stade, il était déjà clair qu'elle devait rentrer chez elle et ne rien attendre de plus de cette entreprise. Alice était terriblement en colère. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait attendre un coup de téléphone pour trouver un emploi. Sa patience était à bout. Puis elle s'est retrouvée dans un autre bureau où un jeune homme, apparemment frivole, lui a proposé de devenir sa secrétaire. Et sur ses genoux était assise une fille glamour qui flirtait avec lui. Lors de cette interview, elle a également été déçue. Un autre coureur de jupons arrogant qui n'a besoin que du corps et des courbes d'une fille. Alice s'est immédiatement rendu compte que ce travail ne lui convenait pas. Elle a refusé. Mais dans ses pensées, elle s'est demandé s'il s'agissait d'une boîte de nuit et a continué sa recherche de travail. Lors de l'entretien suivant, un homme respectable en costume l'a interrogée sur toutes sortes de petites choses. Si elle était mariée, si elle avait un petit ami, si elle voulait des enfants. Il a expliqué qu'il voulait savoir quand ses employés partiraient en maternité. Partir. Encore un entretien et un autre employeur qui ne me plaît en rien. Au moins, quelque chose de bien va arriver ce jour. L'héroïne n'était pas enthousiasmée par l'interview, car elle ressemblait à un interrogatoire militaire, où les gens sont torturés pour révéler des informations. Après tant d'échecs, elle est finalement arrivée à la maison et a donné un coup de pied par colère. Alice rentra chez elle fatiguée, tellement fatiguée qu'elle tomba sur le lit. Elle désespérait de trouver un travail. Ou plutôt, elle était déçue de tous les entretiens. Elle n'a pas réussi. La seule issue était de retourner chez son ancien patron. Mais c'est une humiliation totale pour elle. Ce n'est définitivement pas possible. Alice espère que les factures ne seront payées que le mois prochain. Elle vérifie les factures sur son téléphone et se rend compte qu'il vaudrait mieux qu'elle ne s'y connecte jamais. Alice ne sait pas quoi faire, car elle doit payer un tas de factures. Internet, électricité, logement, tout cela la fait se sentir encore plus morte. À ce moment précis, son ancien patron l'a appelée pour lui demander ce dont il avait besoin. Il se souvenait de l'argent qu'il devait payer pour le mois. Alice a été ravie de recevoir cet appel et lui a immédiatement demandé quand elle recevrait le salaire qu'elle aurait dû recevoir le mois dernier. Ce à quoi on lui a dit que le patron avait déduit son salaire du mois dernier et qu'il ne servait plus à l'attendre. Il a commis une erreur en l'embauchant. Et en plus, on lui a dit qu'elle avait été licenciée. Elle était déçue de tout. Elle ne pouvait plus s'attendre à de l'argent, à beaucoup de factures impayées et à des problèmes qui ne la quitteraient pas longtemps. En appliquant le masque sur la peau délicate de son visage, elle pensait pouvoir calmer son ardeur ardente. Mais tout n'était pas si simple. Dans son cœur, elle détestait profondément le patron pervers pour l'avoir privée de tout, du travail et de l'argent. Elle a juré qu'elle pourrait essuyer le nez de ce salopard chauve pour tout ce qu'il avait fait. L'idée de l'entreprise la plus prestigieuse de sa ville natale lui est venue à l'esprit. Mais y arriver n'a pas été plus facile, putain de vie quotidienne. Dans la vie adulte, il y a beaucoup de soucis et plus de mauvaises personnes. Soudain, elle entendit un rugissement qui fit s'effondrer les voisins. Mais que pouvaient faire les nouveaux colons à un tel moment? Elle s'est immédiatement levée et s'est demandé qui était là ou quoi.
mais quelque chose comme ça pourrait arrêter son cœur. Courant vers la porte, elle décida de regarder par le judas pour voir qui faisait tant de bruit au milieu de la nuit. Par le judas de sa porte, elle remarqua que des inconnus, vêtus de vêtements identiques, sortaient des objets de l'appartement d'en face. C'était bien la porte de ses nouveaux voisins. On ne pouvait pas dire qu'elle avait peur. Elle se méfiait, car il fallait qu'elle fasse quelque chose, puisqu'elle pourrait être la prochaine. Dans de tels cas, elle a toujours du poivre sous la main pour éclabousser les invités indésirables chez elle et chez ses voisins. Alice, le groupe de travail, a immédiatement ordonné à tout le monde de rester immobile et, avec des instructions supplémentaires, de ramener les objets et les meubles à la maison, sinon une couchette de voleur ou un endroit honteux les attendrait. Les deux gars ont eu peur, mais ils lui ont expliqué qu'elle avait mal tout compris, car il s'est avéré qu'il ne faisait que traîner les choses. Elle ne va pas écouter de telles bêtises avant de les leur jeter dans les yeux et de les envoyer dans les 4 directions pour qu'ils sachent quel genre de salope vit ici. Mais Alice ne les croit toujours pas. À son avis, les gars veulent la faire paraître stupide, car personne ne traînera les choses à 11h du soir. Les gars lui montrent une carte de visite pour prouver leur innocence. Mais Alice ne les croit pas, affirmant que la carte de visite peut être facilement falsifiée. Alice est toujours en colère et ne les croit pas, car la carte de visite peut être facilement falsifiée. Alors sortez d'ici les gars, avant qu'il ne soit trop tard. Mais les gars la supplient de les croire. Selon eux, le client leur a demandé de faire des heures supplémentaires et de déplacer les choses le soir. Alice demande avec irritation de leur montrer leur client, qui est en train de déplacer ses affaires et ses meubles. Quand soudain, un homme apparaît derrière elle. Il lui demande pourquoi il ne peut pas transporter des choses le soir. Quelque chose a changé dans ses yeux. Il s'agissait ici d'une peur animale qu'elle n'avait visiblement pas ressentie depuis longtemps. Alice ne s'attendait pas à cela. Lorsqu'elle se retourna, elle vit le docteur Ken. Il la salua. Alice fut surprise par une telle rencontre, ou plutôt, cela la choqua, puisqu'elle s'attendait le moins à le rencontrer. Et il est seulement heureux d'être devenu son voisin, et montre sa vraie joie, comme un petit garçon amoureux. Elle souhaitait que la vie devienne un film, et qu'elle puisse rembobiner la sienne jusqu'à une fin heureuse. Et même cela serait supprimé quelque part. Il faisait déjà nuit profonde dehors, mais Alice n'a pas lâché prise. Elle ne croyait pas que Ken était maintenant son voisin. Il a expliqué qu'il avait acheté un appartement à bas prix et, bien sûr, qu'il habite maintenant à côté d'elle. Le docteur Ken a dit en toute innocence, comme s'il n'y voyait aucun problème, qu'il ne pensait pas qu'Alice vivrait ici. Et à tout le reste, il a ajouté qu'il avait de la chance. Alice était encore plus en colère. Ken lui a demandé si elle était heureuse. Elle a crié que c'était son pire cauchemar de sa vie. Et il demande aussi si Miss Alice est heureuse de vivre avec lui, des deux côtés du mur. On ne pouvait pas s'attendre à une autre réponse de sa part. Elle a dit clairement et continuera de dire qu'il est interdit à tout homme d'entrer chez elle. Point barre. Ken a dit avec embarras qu'il était toujours heureux d'être le voisin d'une si belle fille. Même ici, il se comporte comme un gentleman. Alice est agacée par le comportement du médecin, car il empêche les gens de transporter des choses à une heure aussi tardive. Et en plus, il sourit comme s'il ne faisait rien de mal. Et il sourit, et sourit. On a l'impression qu'il s'en fout du fait que d'autres personnes vivent ici, juste pour attirer l'attention de la dame. Elle s'est retournée brusquement et a montré son mécontentement, car elle ne pouvait rien faire avec lui, puisqu'il ne pouvait pas être expulsé d'ici. Et d'accord, elle s'est juste couchée. Ken l'arrêta, lui demandant d'attendre 1 minute. Quelque chose le dérangeait énormément. En réponse au défi, elle se retourna brusquement et ne comprit pas ce dont cette insolente arrogante avait encore besoin. Il s'avère qu'il était très inquiet pour le bien-être d'Alice. Il l'a pressée contre le mur, la mettant ainsi dans l'embarras. Mais ce n'est pas si important. L'important est qu'elle ait dû prendre les médicaments qu'il lui a prescrits. Encore une fois, il m'a pressée. Qui est-il? Quel connard! Je vais le tuer maintenant. Ma propre mère ne me reconnaîtra pas. C'est toutes les pensées d'Alice. Alice ne s'attendait clairement pas à cela de sa part. Puis elle se souvint qu'elle n'avait même pas touché à ses médicaments. Une sorte de sentiment de sa propre supériorité surgit, comme si elle avait déjoué le médecin. Oui, c'est une vraie actrice. Dans sa tête, elle n'a même pas touché à ses médicaments.
Mais en réalité, elle brille devant lui et montre qu'elle prend tous les médicaments régulièrement et qu'il l'aide. Le médecin lui a attrapé le menton. Il s'est clairement rendu compte que quelque chose n'allait pas ici. Elle se comportait de manière trop artistique. Soudain, il s'est approché d'Alice. La distance entre eux est devenue très petite et son visage a presque touché son cou. Son souffle chaud lui a chatouillé le cou. Après quoi, elle a commencé à se sentir très embarrassée. La fille était sur le poing. Ses joues étaient rouges, mais il l'a simplement pressée contre le mur et a commencé à chercher des signes indiquant qu'elle n'avait pas pris ses médicaments. Mais il était clair qu'il avait d'autres pensées. Rien de plus, juste pour faire, elle se sent gênée. Il était déjà trop près, pour ainsi dire. Il était allé très loin. À chaque minute, il lui était plus difficile de bouger. Et il avait déjà dénoncé le voyou trompeur qui pensait qu'il serait si simple. Alice est furieuse de cette action. Elle est en colère que le médecin la taquine à nouveau. Alice, enragée, tente de lui marcher sur les pieds. Mais Ken, comme s'il l'avait prévu, s'éloigne brusquement. Il lui dit qu'une telle astuce ne fonctionnera pas 2 fois, qu'il ne fera pas la même chose. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il est trop impudent. Il ose esquiver le coup de la jeune fille. Soudain, Alice le frappe au visage. Pourquoi est-il si intelligent et n'a-t-il pas pu échapper au coup faible? Elle était heureuse d'avoir pu toucher la cible. Maintenant, ses joues deviendront roses à cause d'un tel coup. Mais on ne peut toujours pas nier qu'il frappe. Cela signifie qu'il aime. Ken ne s'attendait certainement pas à une telle attaque. Il lui attrapa la joue. Il était tellement choqué qu'il ne pouvait même pas mettre les mots ensemble. Alice serra les poings, serra les os et déclara que, oui, il était beau, intelligent, riche, que tout le meilleur était réuni en lui, mais qu'il n'y avait qu'un problème. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Qui est-il pour agir comme un salaud? Tout ce qu'il fait, c'est ruiner le cœur des jeunes filles. Après une telle déclaration, il est devenu très sérieux. Il a tout ramené à une question très importante. Il posa une question très importante. Si elle se souvenait de lui, si elle parvenait à reconnaître en lui son ancien amant, qu'elle avait tant aimé auparavant. Une telle question la conduisait dans une impasse. Elle n'avait rien à répondre, puisque la réponse ne pouvait pas être trouvée si facilement. Ken réalisa qu'Alice ne se souvenait vraiment pas de lui, puisque dans sa vie passée, elle n'en était certainement pas sûre. Alice ne savait pas comment répondre à une déclaration aussi sérieuse. Mais elle reprit immédiatement ses esprits et compara cela à un vieux truc. Elle ajouta qu'elle allait se coucher et claqua bruyamment la porte derrière elle. C'était la première fois qu'elle claquait la porte de manière démonstrative devant lui. Attendez, il y en aura bien d'autres comme ça. Pendant ce temps, 2 chargeurs discutaient. L'un d'eux constatait qu'il ferait visiblement chaud ce soir. Le second s'étonnait de l'ambiance tendue. Oui, elle n'éteint pas du tout les lumières, mais elle ne veut pas payer de facture, elle s'est bien installée. Un jour, les gens viendront certainement la voir et retireront la moitié des choses de la maison. Allongée sur le lit, elle se demandait pourquoi il avait une expression si étrange sur le visage. Pendant 1 seconde, elle parvint même à y croire, puisqu'il était plus sérieux que jamais. Il fallait abandonner toute pensée à son sujet, écrire le dernier message et se coucher. La nuit est déjà tombée. La beauté des étoiles locales est incroyable. Si seulement vous pouviez voir la Voie lactée. Et si seulement vous pouviez kidnapper la princesse du château sur un tapis magique et l'emmener faire un tour le long des dunes de sable. Et les immeubles de grande hauteur en fière allure, tout comme une ville prospère en pleine floraison. Ils doivent être à la hauteur du ciel. Au cœur de la nuit, la porte de l'appartement a grincé et une sorte de mysticisme a commencé à se manifester dans l'appartement. La main de l'homme était sur le visage d'Alice. Il la caressait doucement. Pour le 3e jour, elle était hantée par la même chose. Cette main n'allait pas du tout quitter son visage. Une certaine voix l'appelait son épouse et lui faisait la promesse que personne ne la lâcherait plus. Il semble qu'on devine à qui appartiennent ces mots. Le matin, la lumière du soleil illuminait la chambre d'Alice. Le tri du téléphone ne laissait personne en paix. Tout le monde a eu le sentiment de vouloir dormir encore quelques minutes précieuses.
Mais un monstre au téléphone ne donne aucun repos. Elle était prête à déchirer ce salaud qui ne la laissait pas dormir par une journée aussi chaude et ensoleillée. Ce qui était censé donner beaucoup de choses intéressantes. C'était le patron de Brooke. Il était très en colère qu'elle n'ait pas répondu à ses emails. Il s'est avéré qu'il avait besoin qu'elle supprime sa vidéo, car cela pourrait lui apporter beaucoup de mal et de honte. Où était ce salaud quand il l'a privé de ses paiements le mois dernier? Et maintenant, il ose l'appeler pour supprimer la vidéo? Après tout, elle n'est pas si stupide et va profiter de cette opportunité à son avantage. Brooke ne voulait pas que cette vidéo se répande sur les réseaux sociaux. Sinon, sa réputation s'effondrerait. Et notre héroïne n'en est que trop heureuse. Alice a bien compris au patron qu'il avait peur de la honte. Maintenant, il lui versera le salaire promis. C'était un vrai plus dans la vie pour elle. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui est une journée ensoleillée. Une chance en suivra une autre, et elle ne sait même pas à qui la faute. Le gros s'est comporté comme ça. L'homme chauve a crié si fort de l'autre côté du combiné qu'Alice a même éloigné le téléphone d'elle. Alice a reçu une notification sur son téléphone lui indiquant que 23 333 yuan avaient été déposés sur son compte. Elle aurait pu en demander encore plus, mais c'était largement suffisant. Elle a un besoin urgent de trouver un emploi avec un salaire élevé et très élevé. Mais si tout était si facile pour tout le monde, les malheureux n'existeraient jamais. Et encore ce bip. Il ronge déjà la peau, comme le produit chimique le plus caustique. Un numéro inconnu, un admirateur secret, ou mieux encore, qui a hâte de l'appeler si tôt. Elle a décroché le téléphone avec un visage très mystérieux. Elle ne comprenait vraiment pas qui pouvait en avoir besoin. Quelque chose d'incroyable s'est produit. La campagne la plus célèbre et la plus réussie l'a appelée, d'ailleurs. L'appel ne venait pas d'Alice. Elle n'osait même pas rêver d'un tel lieu de travail. Et puis, un cadeau du destin. La secrétaire elle-même a décidé d'appeler elle pour une entrevue. Alors, le jour fatidique est arrivé. Elle n'a pas pu tout gâcher. Elle s'est comportée avec confiance lors de l'entretien, et comme toujours, elle a même décidé de se lancer dans l'un des projets. Une femme à lunettes, aux cheveux blonds, enfouit son visage dans les journaux et en vérifia les données. Alice était inquiète de la décision à venir. De l'avis de beaucoup, cette entreprise a la barre haute, et il est peu probable qu'elle soit adoptée. Elle a examiné à nouveau le curriculum vitae. Il n'était pas différent des gens ordinaires. Et ces personnes ne sont pas aptes à travailler dans leur entreprise. Mais cette société n'a jamais appelé une personne ordinaire. La femme aux lunettes blondes brillait. Elle sourit et demanda quel salaire Alice voulait. L'entretien n'en était jamais arrivé là auparavant. L'employeur n'avait jamais souri à un nouvel employé auparavant, ni lors d'aucune réunion. Une goutte de sueur froide coula sur la joue d'Alice. Elle se demanda pourquoi il ne posait pas de questions à ce sujet. Alice espérait que le salaire serait plus élevé que celui de son emploi précédent. La femme a déclaré sans hésitation qu'Alice avait été embauchée, que l'entretien était terminé et que la belle était devenue une employée d'une entreprise aussi géante. Elle a été très surprise d'avoir été embauchée. Elle n'avait jamais travaillé dans une entreprise aussi géante auparavant. Elle a décidé de poser une question à la secrétaire sur ce sujet précis. La blonde était intéressée par la question. Elle attendait cette étrange question de la part de l'héroïne. Alice a expliqué qu'elle n'avait jamais travaillé dans de telles entreprises auparavant, et comment elle avait réussi à gagner une telle confiance. La femme a déclaré qu'une personne l'avait recommandée, mais elle n'est pas entrée dans les détails. Alice était ravie et la remercia, mais elle se sentait étrange, et une chose inconnue l'a hantée. Après qu'Alice ait quitté le bureau, elle était sincèrement heureuse d'avoir été embauchée. Pendant ce temps, la femme a signalé à quelqu'un au téléphone qu'elle avait tout fait comme on lui avait demandé. C'était le président King. Il s'avère que ce personnage était mélangé à tout. Le roi de cette ville, en regardant le curriculum vitae, l'a appelé par son nom. Comme vous le savez, ils le font uniquement parce qu'ils voient un réel potentiel. Et il a réussi à calmer sa conscience de l'avoir fait tomber. Il y avait une atmosphère merveilleuse dans l'appartement d'Alice. La cuisine était éclairée par le soleil. Alice était incroyablement heureuse d'avoir été embauchée. En l'honneur de cela, elle a décidé de cuisiner ses raviolis signature et de célébrer comme il se doit. Ces raviolis étaient magnifiques.
Il ne pouvait être comparé à rien. Une véritable quintessence dans le monde de la cuisine. Un tel plaisir ne peut être décrit avec des mots. Ses yeux pétillaient de joie. Une beauté incroyable était devant elle. Elle essuya des gouttes de sueur et soupira de soulagement, car il ne restait plus qu'à faire ses valises. Un spectacle vraiment magnifique. Les petits morceaux de pâte contenant de la viande à l'intérieur sont comme des pépites d'or. Sans enlever son tablier, elle sortit avec un sac de raviolis et appuya sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Notre héros rencontre sa bien-aimée encore et encore. Le destin les a réunis, où il a lui-même organisé chaque rencontre. Enfin, avant qu'il n'y ait pas d'apparition aussi fréquente dans sa vie. Mais ici, tout d'un coup, bientôt, elle fera des cauchemars à son sujet. Eh bien, il ne peut pas y avoir tant de coïncidences. Peu importe où elle ira, il sera toujours là. Elle a salué le médecin et n'a pas du tout compris pourquoi il l'avait croisé sur la route. Mais nous le savons. Ken est devenu très intéressé par ce qu'il y avait dans son sac, par ce qui lui était arrivé pour qu'il lui montre une telle attention. Elle ouvrit plus grand le sac et montra ses raviolis qu'elle avait préparés elle-même, ce qui était une raison pour discuter et passer du temps ensemble. Il était confiant. Il préparait définitivement quelque chose. S'il lui était vraiment venu à l'esprit de manger de la nourriture des mains de la charmante Alice. Soudain, il a dit qu'il avait incroyablement faim. S'il donnait de tels indices, ses intentions seraient révélées très rapidement. Mais avec la fille, il devait le faire progressivement. On pourrait s'attendre à une telle réaction de sa part. On a l'impression que cet imbécile leur organise à l'avance des rencontres inattendues. Ken a brusquement laissé échapper qu'il avait fait 3 opérations d'affilée, qu'il avait faim et qu'il était fatigué. Le médecin avait l'air très convaincant et carrément incroyable. Comme s'il élaborait un plan depuis 5 minutes. Elle était très déprimée par une telle dureté de la part de Ken, comme s'il était venu ici, à l'avance, avait attendu près de l'ascenseur et avait imaginé un plan pour venir lui rendre visite et déjeuner ensemble. Bien sûr, il sera content. Ses yeux pétillent tout de suite. Quel beau mec, oui. Tandis que sa copine est perplexe face à ce qui se passe, il continue juste de sourire. Oui, c'est un maître du flirt. Juste quelques jours de rendez-vous, et il mange déjà ses raviolis. Dans son appartement, vraiment bien. Ken a remarqué que c'était impoli de sa part, alors il l'a invité à s'asseoir et à manger avec lui. Les voici à la même table, comme s'ils étaient mariés depuis longtemps. Elle rencontre son mari avec une table dressée. Ce comportement était scandaleux pour elle. Il est chez elle et lui apprend la politesse. Ils ont englouti les raviolis avec une grande gourmandise. Tout comme elle sait nourrir un homme après le travail. Il a longtemps scruté la belle. Ce n'est pas pour rien que je l'appelle ainsi. Et Ken lui-même pense qu'il ne regardera pas sa belle-fille comme ça. Elle se sentait mal à l'aise lorsqu'un médecin ne la quittait pas des yeux. Eh bien, elle devrait déjà comprendre que ces signes d'attention sont pour une raison. Ken a été touché par le fait qu'Alice cuisinait si délicieusement. Il a souri, admettant qu'il pensait que l'héroïne ne savait pas cuisiner. Alice a dit qu'elle avait obtenu son diplôme d'études secondaires plus tôt que les autres. Il lui semblait étrange que, malgré tout cela, le médecin pensait qu'elle ne savait pas cuisiner. Puis, Ken a interrogé Alice sur sa famille. Il veut tout savoir sur elle, ses proches, son lieu de travail, où elle va souvent, pour qu'elle soit toujours proche, même si elle restait silencieuse. Mais il était clair pour elle qu'elle réfléchissait à cette question. Elle ne resterait certainement pas silencieuse. Et encore cette sonnerie. Cela devrait être vu dans les cauchemars, comme un mauvais rêve. C'est comme si le destin lui-même s'adaptait à leur conversation. Dès qu'il pose des questions sur ses parents, sa mère l'appelle. Soudain, sa mère l'a appelée. Mais elle lui a parlé avec trop d'impudence, probablement parce qu'elle n'appelait que pour l'argent qu'elle avait déjà jeté ce mois-ci. La mère ne s'intéressait qu'à l'argent. Il s'est avéré qu'elle a rappelé à notre héroïne certains frais de scolarité qui doivent également être payés. Alyssa comprend où veut en venir sa mère. Elle veut que notre cuisinier paie également les études de son frère. Elle demande également et se plaint quand Alice épousera un homme riche. À ce moment-là, l'oreille de Ken entend le bruissement des feuilles sur les arbres dans un rayon d'1 kilomètre. Alice est mal à l'aise avec de telles conversations, et elle dit qu'elle n'en voit pas l'intérêt.
Mariage. La mère d'Alice continue furieusement de convaincre sa fille qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ses conseils dépassent déjà les limites de la décence. Elle lui ordonne de trouver un homme, de vivre avec lui et de lui montrer qui il est. Elle avait honte devant le médecin, puisqu'il avait tout entendu. Mais il décida de ne pas perdre cette opportunité et demanda assez fort à Alice où elle avait mis ses vêtements. La mère a rapidement réagi et a commencé à interroger sa fille. La belle-mère d'Alice est sûre que c'était son petit ami. Elle demande à lui parler. Mais il sourit gentiment, puisqu'il était déjà capable de faire le premier pas vers la rencontre avec ses parents. Maman tire déjà la sonnette d'alarme. Le portable éclate sous les cris. Alice a à peine le temps de raccrocher. Alice est en colère contre le médecin pour être intervenue à un moment aussi gênant. Maintenant, ses problèmes se sont multipliés plusieurs fois. Le docteur Ken a levé les mains innocemment et a dit qu'elle n'avait pas besoin de la remercier. Alice devint encore plus en colère, et tout autour d'elle semblait devenir sombre. Elle était sûre que sa mère la tuerait définitivement cette fois. Quand Alice s'est calmée, ils se sont de nouveau assis à table. Le docteur Ken a demandé pourquoi elle avait bougé. Finalement, elle commença à raconter une autre triste histoire. Alice a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles elle a déménagé est que sa famille est un peu patriarcale. Ses parents permettent tout à son jeune frère, comme s'il était un roi. Ken l'écoutait attentivement. Il se sentait même désolé pour elle, tout comme il n'est pas facile d'être dans l'ombre de son jeune frère quand ses parents disent qu'ils aiment et traitent tout le monde de la même manière. Alice a déclaré que dans sa famille, seule sa grand-mère la traitait bien, et que dans un tel environnement, elle était plongée dans des souvenirs agréables. « Grand-mère, il s'est soudainement montré encore plus intéressé. Apparemment, elle était vraiment bonne, puisqu'elle a même mis ses parents au second plan. » L'héroïne a rappelé à quel point sa grand-mère était gentille avec elle, lui préparait toujours des plats délicieux, lui achetait des robes et lui donnait de l'argent de poche. C'est elle qui a appris à Alice à cuisiner ces mêmes raviolis qui ravissent tout le monde. Seulement, il fait mauvais. Grand-mère est déjà morte. Il n'y a personne d'autre pour l'écouter. Personne ne viendra à sa défense dans un conflit avec ses parents, car sa grand-mère remplaçait sa mère, son père. Sa mort est très difficile à accepter. Mais l'essentiel est qu'elle soit toujours cachée dans son cœur, et sache qu'on se souvient d'elle. Ce n'est pas sans raison que Ken remarqua qu'il était désagréable pour Alice de parler de cela, ou plutôt insupportable, comme s'il lui donnait un coup de pieu dans le dos. La belle-fille dit que les derniers mots de sa grand-mère étaient un peu étranges. Il y avait quelque chose en eux qui ne ressemblait à rien d'autre. Ken interroge Alice sur les derniers mots de sa grand-mère, qu'a pu dire la vieille femme dans les dernières minutes de sa vie qui hante encore aujourd'hui notre héroïne. Alice a raconté que lorsque sa grand-mère était mourante, elle lui avait pris la main et avait dit à la petite héroïne de l'époque qu'elle devait vivre, quoi qu'il arrive dans la vie. Mais ce n'était pas du tout ce qui était étrange. Elle parlait des vampires. Que voulait-elle dire? Elle les connaissait? Elle n'était définitivement pas délirante. Alice se souvint de ce moment, et elle devint de plus en plus triste. Elle dit que sa grand-mère s'inquiétait pour sa vie, mais Alice n'était pas entièrement sûre que la vieille femme en avait parlé. Ses pensées furent interrompues par Ken. Il ne trouva pas cela étrange, comme s'il était sûr de leur existence, même si c'est le cas. Ou peut-être qu'elle connaissait ces créatures qui préfèrent le sang humain frais à la nourriture normale. Alice était dans la stupeur. Elle ne savait pas quoi répondre, car elle n'avait jamais entendu de telles bêtises de la part des gens. Et celle-ci s'est également retrouvée à la place du médecin-chef, apparemment chanceuse. Elle réfléchit encore un peu, et réalisa que ce type était étrange pour une personne ordinaire. Elle n'avait jamais rencontré des gens aussi fous. Une fois que toutes les bonnes choses prennent fin, nous nous retrouvons à l'extérieur de l'appartement, où Ken remercie Alice pour son hospitalité, mais elle n'a pas été si gentille du tout avec lui. Il lui demande avec charme si elle veut être amie avec lui. La belle-fille dit que cela n'est pas nécessaire. Et vraiment, pourquoi a-t-il besoin d'un gars aussi arrogant, même s'il est beau, célèbre, riche, gentil et complètement idéal? Il la traite bien, oui. Personne n'aura besoin de lui. Ken demande ce qui ne va pas avec le fait qu'elle soit amie avec lui, ajoutant qu'il est poursuivi par des foules de filles et qu'il n'a pas peur qu'elle soit jalouse.
qu'elle soit un tacle brillant et qu'elle ne boive pas l'expérience. Alice ne s'attendait pas à une telle impudence. Elle se mit en colère, criant qu'on ne savait pas encore qui serait jaloux. Ken sourit et qualifia cela de « bénéfice mutuel », afin qu'il puisse être ami avec elle sans qu'elle soit jalouse. Ken continuait toujours à sourire sournoisement et disait qu'il était un si beau mec, et qu'Alice ne comprenait pas à quoi elle abandonnait. Il est trop arrogant. Elle n'aime pas les gens comme ça. Il ne cesse de s'exalter devant tout le monde, comme s'il était un dieu. Alice s'est mise en colère et lui a claqué la porte au nez. Ken n'a pas eu le temps de finir. Déjà dans son appartement, Alice pensait avec découragement à ce que faisait cette personne impudente derrière la porte. Et il s'est avéré qu'elle était hors d'elle lorsqu'elle a vu le scélérat arrogant. Après, elle a pensé à quelque chose. Son visage était trop triste. Le regard d'Alice tomba sur la table à manger. Elle avait de l'espoir et un sourire aux lèvres. Elle réalisa qu'elle n'avait déjeuné avec personne auparavant depuis qu'elle avait emménagé ici. Mais maintenant, elle avait un homme qui lui rendait visite. C'était son premier jour de travail. Elle est arrivée en style professionnel et a salué la nouvelle équipe. Le lendemain, dans son nouveau bureau, Alice se présente à ses nouveaux collègues et les employés la saluent. Une femme aux cheveux noirs et courts s'est présentée comme la directrice du département de planification. Elle s'appelait Lisa. De l'extérieur, c'était une fille souriante, jeune et prospère. Rien que des avantages. Lisa avait l'air très sévère et hostile, mais elle a dit que le nom de chacun était pratique, ou plutôt juste Lisa, par son nom et rien de plus. Alice était très inquiète, la remercia. Elle demanda frénétiquement à Lisa ce qu'elle devait faire. Lisa a répondu que tout le monde a des projets, donc personne n'a le temps de former Alice. Donc, elle avait besoin de beaucoup d'expérience pour commencer. De façon inattendue pour Lisa, Alice répond qu'elle avait déjà de l'expérience avec un ordinateur, mais que ce n'était certainement pas suffisant. Sa réponse n'a pas impressionné le chef, car elle a déclaré qu'ils avaient besoin de beaucoup d'expérience et que leur entreprise avait besoin des meilleurs employés. Avant qu'Alice n'ait eu le temps de confirmer ce qu'elle avait compris, Lisa partit avec défi, car elle n'était en aucun cas intéressée par la nouvelle fille. Alice s'assoit sur son lieu de travail et démarre l'ordinateur. Elle a remarqué que dans une si grande entreprise, l'ambiance de travail est sérieuse. Et en plus, ils n'aiment clairement pas les nouvelles personnes qu'ils ne connaissent pas. Après tout, les gens ici sont jugés par leur couverture. Malgré cela, Alice a commencé à étudier de manière persistante les informations sur l'entreprise, car les relations au sein de l'équipe ne sont pas aussi importantes que le travail lui-même. Les filles se sont rassemblées à la fontaine à eau pour discuter de la nouvelle fille. Personne n'avait une mauvaise opinion d'elle. On a même dit que la fille apprenait vite, mais personne ne savait rien de ses capacités. Ici, Lisa est intervenue dans la conversation, qui doutait qu'Alice soit capable de quoi que ce soit. En cela, elle était très sûre d'elle. Lisa a dit qu'Alice partirait de la même manière qu'elle était venue, car elle n'était capable de rien et ne représenterait rien dans cette entreprise. Les employés du bureau ont continué à discuter de la nouvelle fille. L'un d'eux a déclaré qu'elle avait entendu le bureau principal l'inviter. Il n'était certainement pas content de cette nouvelle. Des insultes lui furent immédiatement adressées, car personne ne savait pourquoi elle était appelée ici. Certains la considéraient comme la maîtresse du président. La seconde n'en était pas si sûre. Ce n'était peut-être pas ainsi qu'elle avait réalisé un tel travail. Le reste des employés étaient indignés que la réussite soit basée sur des heures supplémentaires. Ils ont tous dirigé leur indignation vers Lisa. Ils ne vont pas se taire. On a même osé parler à Lisa. Va-t-elle vraiment la laisser s'en sortir? Lisa leur dit d'un air suffisant d'être sûre qu'Alice elle-même voudrait bientôt partir, car ils l'écraseraient tous ensemble, un groupe si envieux dans ce bureau. D'après son sourire, tout était clair. Elle ne laisserait pas l'héroïne partir comme ça. Elle quitterait ce bureau complètement tuée. Une semaine entière s'est écoulée, et le travail de chacun battait son plein. Et notre héroïne était assise sans rien faire, comme toujours. Elle ne pouvait que garder le silence. Même si cela la dérangeait, elle ne pouvait rien faire, puisqu'elle ne s'était liée d'amitié avec personne dans l'équipe. La tâche que Lisa lui a confiée est d'examiner les informations. Alice fait ça depuis une semaine maintenant,
Et cela lui semble terriblement injuste. Elle n'est pas à l'aise ici. Elle ne se sent pas à sa place dans ce bureau. Les employés de bureau sont toujours occupés par quelque chose et discutent toujours de sujets importants. Alice devrait demander s'ils ont besoin d'aide. Tout le monde répondra à l'unisson qu'ils n'ont besoin de rien ou demandera d'apporter du café et lui sourira artificiellement. Ils ont cette expression sur leur visage presque tout le temps, comme si lorsqu'ils voyaient une nouvelle fille, elle ne pouvait plus ressentir d'émotion. Alice veut tellement paraître nécessaire qu'elle accepte même cela, même s'il n'y a rien d'important là-dedans. Il lui semble que tout le monde autour d'elle la rejette délibérément. Alice en est triste. Mais apparemment, son jour est venu. Tout brille autour d'elle, et derrière elle, quelqu'un prononce le nom d'Alice. Lorsque soudain, le patron lui confie la tâche de réaliser une publicité commandée par un client important, elle lui remet également des informations et demande si la belle pourrait s'acquitter de ce travail. Elle lui donne un dossier contenant toutes les informations et le travail qu'elle doit effectuer. Alice était incroyablement heureuse qu'on lui confie un tel travail. Elle a immédiatement accepté. Lisa, avec une fausse contrariété et un doute, dit que tous les employés sont occupés. Donc Alice devra mener à bien ce projet seule. Si elle réussira définitivement, a-t-elle décidé de demander au chef du département. Alyssa est satisfaite de son nouveau travail et dit qu'elle sera certainement en mesure de le faire car elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine, car cela n'a rien à voir avec la publicité et le trafic. Le chef confie entièrement ce projet à Alice. Elle dit que si elle peut le gérer, alors elle avancera. Ses yeux brillaient de l'éclat du soleil. Elle n'avait jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Elle a remercié du fond du cœur sa sœur Lisa de lui avoir confié un si bon travail. La chef a juste souri pour les spectacles, disant qu'elle n'avait besoin de rien en retour. Cela ne valait même pas la peine d'être remerciée. Finalement, elle est incitée à travailler davantage, mais on a le sentiment que Lisa a spécialement choisi ce travail pour chasser la nouvelle fille d'ici, car elle voit déjà à quel point c'est difficile pour elle sans travail. Alice est heureuse, car elle a l'opportunité de faire ses preuves, tandis que Lisa estime avoir réussi à agacer l'héroïne. Tard le soir, dans l'appartement de la belle, elle travaillait sur le projet, même en dehors des heures de travail, tellement elle était passionnée. « Il est déjà si tard, et apparemment, tu ne contrôles pas du tout le temps, mon petit. Ken pourrait te tirer dessus pour ça. » Il était minuit passé. L'inspiration venait de lui venir, et elle comptait bien terminer le travail le plus rapidement possible. Quelque chose a recommencé à se produire. Eh bien, ils ne peuvent s'empêcher de la déranger la nuit. Soudain, la fenêtre s'est ouverte d'elle-même, la nuit encore, et encore une sorte de mysticisme. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il viendra bientôt. Cela lui faisait très peur. Des fantômes ou un courant d'air ordinaire, vous l'aurez deviné, ou quelque chose d'encore plus terrible. Par exemple, le diable Brooke revenait pour punir le pauvre garçon. Alice monta sur son bureau pour regarder par la fenêtre. Elle ne remarqua rien d'étrange, tout était comme d'habitude. Seule la pleine lune illuminait le ciel nocturne et les chauves-souris volaient. Cela parut étrange à Alice qu'il n'y ait personne là-bas. Alors elle ferma la fenêtre, pensant qu'elle l'avait imaginé, et retourna au travail. Elle a claqué la porte de la fenêtre et a décidé qu'elle ne resterait plus assise ainsi jusqu'à tard. Et encore, au travail, pour ne pas grignoter, elle a décidé de manger un stylo. Après tout, elle devient ainsi plus intelligente. Soudain, le docteur Ken est apparu par la fenêtre. Quelque chose d'incroyable se passait par la fenêtre. Se pourrait-il que ces chauves-souris se soient révélés être ses frères ? Eh bien, il sait comment surprendre. Le médecin l'a regardée travailler pendant un long moment. Il n'aimait visiblement pas qu'elle travaille à une heure aussi tardive. Alice n'a pas remarqué le beau vampire, car elle était emportée par son travail, car c'était le premier projet qu'on lui confiait. Le matin, Alice, privée de sommeil, a quitté l'appartement et a appelé l'ascenseur. Encore une fois, cette journée de travail malheureuse, avec des employés envieux. Juste au moment où elle était sur le point d'appuyer sur le bouton, un homme à la peau pâle l'a devancée. La belle a été effrayée par une apparition si soudaine. Notre médecin est trop impudent aujourd'hui. Ils montèrent dans l'ascenseur en silence, ce qui parut étrange à Alice, car Ken était plus sérieux que jamais
Et en plus, il ne faisait pas de bruit. Pourquoi est-il si silencieux? L'atmosphère est comme s'il ne trouvait pas les mots pour entamer une conversation, ce qui signifie qu'elle s'est déjà attachée à lui, car elle attend sa parole. Ce sont les conséquences de sa nature coquine. Il est difficile d'imaginer à quel point il est douloureux de percevoir quand quelqu'un n'écoute pas le médecin, dit-il. Ne te couche pas si tard. C'est exactement le sujet qu'il a posé. C'était comme si Alice avait été prise par surprise. L'obscurité tombait tout autour et elle lui demandait comment il le savait. Mais il n'aurait pu le savoir sans avoir installé des caméras partout dans la maison. Ken lui rappela sévèrement que lorsqu'Alice avait quitté l'hôpital, il lui avait dit d'arrêter de veiller tard et qu'elle lui avait encore désobéi. La belle sourit maladroitement et dit que cela ne se reproduirait plus. Le docteur Ken a semblé croire et a souri. Il a appelé Alice son amie et lui a demandé de ne pas se coucher si tard car il s'inquiéterait. Cette attitude parut étrange à Alice, car elle n'acceptait pas d'être son amie. Elle est donc arrivée au bureau, où elle a eu un rendez-vous avec un client important pour lequel elle se préparait depuis longtemps. Au bureau, Alice a discuté avec Albert, le responsable du développement de l'entreprise. Albert a étudié le projet et a dit qu'il était plutôt bon, et Alice a noté qu'elle avait également inclus plusieurs propositions dans ce projet. Albert a suggéré que c'était probablement difficile à réaliser, mais il en sait encore beaucoup sur ce travail. L'employé, qui valait $1 million, a accepté et a demandé si son projet convenait à son entreprise. Albert a répondu positivement et a seulement brièvement déclaré qu'elle pourrait démontrer ce projet vendredi. Alice se sentit à nouveau sombre à cause de l'excitation, mais elle accepta sans problème, puisqu'elle réalisa qu'elle n'avait que 2 jours pour se préparer. Le client s'est poliment levé et a tendu la main à la belle, puis a dit qu'il l'attendrait avec impatience vendredi. En l'honneur de la conclusion de l'accord, ils se sont tendus la main et les ont serrés. Maintenant, au moins une certaine confiance s'est éveillée en elle. Elle était ravie et a déclaré qu'elle avait hâte de travailler avec leur entreprise. Alice a quitté le bureau inspirée. Elle était heureuse que son premier projet se soit terminé avec succès. Albert resta seul dans le bureau, ses yeux bleus pétillant à travers les verres de ses lunettes qu'il ajuste. Elle semblait très intéressante à cet homme étrange, puisqu'elle était nouvelle dans une si grande entreprise. Sur son bureau, il y avait un pot mystérieux avec X Blood écrit dessus. Quelque chose n'allait définitivement pas chez eux. Ce type n'était clairement pas un manager ordinaire. Tard dans la journée, la lune illuminait la rue nocturne, émergeant légèrement derrière les nuages qui s'étendaient dans tout le ciel. Alice travaillait toujours au bureau. Elle tapait sur l'ordinateur et remarqua finalement que la moitié du travail était déjà terminée. Il était clair pour elle qu'elle aimait le travail. Elle commençait enfin à se sentir mieux. Mais combien de temps cela durerait-il? Il était tard. Encore 30 minutes et un nouveau jour viendrait. Mais ce n'est que le matin que son médecin l'a prévenue que le manque de sommeil pouvait avoir des conséquences irréparables. Dans un tel désert, toutes sortes de conneries se produisent toujours. Et elles apparaîtront également à un moment si gênant. Alice quitta le bureau et se retrouva dans une ruelle sombre. Elle parvint à comprendre qu'il était difficile de rencontrer une voiture à une heure aussi tardive. Et voici cette merde. Quel genre de hooligans ont décidé que n'importe quelle fille sur leur chemin pouvait faire une campagne pour eux et passer la nuit en s'amusant et en gémissant. Soudain, 2 mecs l'ont appelée. Ils ont harcelé la belle, lui demandant sarcastiquement s'il était trop tard pour y aller seul. L'un d'eux l'a invitée à prendre un verre avec eux. Alice a crié et leur a ordonné de partir. Les gars se sont précipités après elle et Alice a tenté de s'échapper. Elle a essayé d'échapper au salaud, mais il ne voulait pas partir sans butin. Et elle voulait vraiment partir sans problème. Ces scélérats n'allaient pas partir paisiblement, ce qui signifie que vous devez utiliser la force brute contre eux, si vous ne comprenez pas à l'amiable. Eh bien, elle ne va pas se sentir désolée pour eux. C'est de leur faute s'ils sont tombés sur une garce comme elle. Eh bien, bien sûr, ce n'est pas une garce, c'est juste des nerfs. La belle s'est mise en colère contre eux et a donné un coup de pied à l'un des gars entre les jambes.
Il a crié et s'est penché de douleur. Les cris de ces pauvres gens pouvaient être entendus dans toutes les ruelles sombres. Ils se sont déshonorés lorsqu'ils ont décidé d'attaquer une telle nana. Le deuxième l'a pointé du doigt pour avoir blessé son ami et il n'a même pas voulu le défendre. Ce frère était allongé sur le sol et s'accrochait au lieu sacré qu'elle avait décidé de détruire d'un coup de pied. Mais le deuxième était aussi une erreur. Il a trébuché de nulle part et était prêt à manger la terre avec son visage. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle n'imaginait pas avoir une bataille aussi facile. Juste quelques instants, et les deux canailles gisaient sur le sol. Elle n'a même pas touché au deuxième, ce qui veut dire qu'elle ne lui a rien fait de mal, a laissé vivre les impudents. Alice était surprise et ne croyait pas qu'il était tombé tout seul, après tout. La fille croyait qu'il méritait de mourir, car il se moquait des femmes. Alice a donné un coup de pied suffisant au délinquant menteur et s'est éloignée, laissant elle dire aux intimidateurs de ne pas penser qu'ils pourraient faire face à elle. Le docteur Ken a regardé ce qui se passait depuis le toit du bâtiment et ses souvenirs lui ont réchauffé l'âme. Après quoi, il a remarqué que sa belle-fille était toujours la même qu'avant. Mais entre-temps, la prochaine journée ensoleillée est arrivée. Une brise chaude chatouille vos cheveux et les fait flotter dans différentes directions. Et les feuilles des arbres s'envolent à chaque rafale. Il était perdu dans les souvenirs, sa belle-fille en robe longue. Autour d'elle, il y avait beaucoup de voyous allongés par terre, et un qui pleurait derrière elle. On avait l'impression qu'ils étaient au Moyen-Âge, des maisons anciennes, des bandits qui regardaient comme les paysans ordinaires. Mais Ken avait raison. Une fois qu'elle a dit exactement la même chose, mot pour mot, les intimidateurs n'osent pas penser que vous pouvez lui faire face. Super. L'un des hooligans, allongé sur le sol, a crié que la belle était trop arrogante et que tout cela était son garde du corps. Et voici notre héros. Même à cette époque, il était tout aussi jeune et servait également de garde du corps à la princesse. Pour elle, il n'y avait aucune différence. Elle était complice, ce qui veut dire qu'elle renversait tout le monde. Mais Ken n'avait pas du tout le temps pour ça. Il attendait que la maîtresse rentre chez elle. Ken est venu la chercher, et tout autour semblait gelé, et il n'y avait que 2 d'entre eux dans le monde. Il a strictement ordonné aux hooligans de ne plus la déranger. Alice était abasourdie, mais exigeait quand même qu'il la laisse partir. De quel droit avait-il de récupérer sa maîtresse? Ken sourit et dit qu'Alice était très capricieuse et qu'elle devait être plus prudente pour ne pas avoir d'ennui. Elle demande au beau mec ce qui pourrait arriver si, soudainement, il n'était plus là et qu'il ne lui avait même pas appris l'autodéfense. Elle n'a jamais à s'inquiéter qu'il ne soit pas là où elle est, lui aussi. L'ennemi apparaît, Ken n'hésite pas et l'élimine. Et après une si belle phrase, il se pencha plus près d'elle, lui tendit la main et l'embrassa passionnément, d'une manière qu'il n'aurait jamais fait de sa vie. Alors que Ken se souvenait du bon vieux temps, debout sur le toit, la même fille aux cheveux roses est arrivée par derrière. Elle s'est exclamée qu'elle le cherchait et qu'il surveillait toujours sa fiancée. La fille a ri et a trouvé cela étrange. Comment pourrait-il être illégal d'espionner une fille ? Les gens pourraient avoir des pensées étranges. Il a dit qu'il ne laisserait plus jamais rien lui arriver. Certainement pas sous sa surveillance. Il lui demanda pourquoi elle le cherchait avec tant d'impatience. Qu'est-ce qui la dérangeait tant? Il s'avère qu'elle a pu recevoir des nouvelles selon lesquelles quelque chose s'était réveillé. Il n'était pas satisfait de cette information. Il savait exactement ce que voulait dire cette fille, ce qui n'était pas bon. Une autre journée est terminée. Notre belle est à nouveau à son travail préféré, où tout le monde la déteste. Le lendemain, au bureau, Alice a appelé le responsable et lui a signalé que le plan était déjà prêt, qu'elle l'avait déjà refait à la suggestion du responsable, et elle a également demandé si elle devait l'envoyer. Le manager a dit que les propositions seraient modifiées la semaine prochaine et a exigé que la belle envoie d'abord le plan. Alice a accepté et a mis fin à l'appel. Après avoir parlé, Alyssa poussa un soupir de soulagement. Elle avait travaillé dur pour rattraper le temps perdu et était si fatiguée à cause de cela. Alice a reçu une notification concernant la réunion sur son ordinateur, et elle s'est dit qu'elle ne devait pas céder à l'autre partie. Lors de la réunion, les employés du département se sont assis à une longue table.
Ils ont partagé les succès de leur projet et ont fait un rapport à Lisa. Ce n'est pas pour rien qu'elle est à la tête. Le premier employé a indiqué que le projet de l'industrie cinématographique était passé au second tour. La seconde, sa collègue, a également partagé que, selon des sources internes, leur note a augmenté. La fille précédente a ajouté que son projet avance également bien et qu'elle pourrait bientôt entamer une nouvelle étape de promotion. Alice écoutait attentivement les rapports de ses collègues et était ravie de constater qu'à chaque fois qu'elle assistait aux réunions de l'entreprise, tout le monde faisait du si bon travail. Enfin, Lisa a demandé si quelqu'un d'autre avait des projets et quels étaient leurs progrès. La dernière à démontrer fut Alice, avec son projet pas entièrement réussi. Elle était heureuse de partager les résultats de son projet et a commencé à lire le rapport sur son travail. Le rapport disait que le client était très satisfait et qu'elle ne pouvait attendre sa proposition que la semaine prochaine. Lisa était très stricte ce jour-là. Elle traitait la nouvelle fille complètement différemment. Mais ce n'est pas si important. Elle souhaitait savoir si elle avait soumis un rapport sur son travail. Elle a répondu à tout positivement, sans aucun doute. Continue comme ça, Alice. Seule toute sa confiance disparut nulle part. Un sentiment étrange ne la quitta pas. Ici, notre Lisa a souri. Elle a réussi à déshonorer Alice, bien sûr. Elle sera heureuse, encore plus qu'une affaire réussie. Eh bien, c'était un péché pour elle de se moquer de la pauvre fille qui venait d'arriver à ce poste. Alice plongea dans l'obscurité. Elle se sentit gênée par son rapport, comme si elle avait fait quelque chose de mal, car tout le monde avait une réaction si étrange, d'où une goutte d'excitation coulait sur sa joue. Après avoir démontré les projets, Alice a longuement regardé les belles vues depuis la fenêtre et n'a pas pu comprendre les raisons d'une telle réaction. Pendant sa pause déjeuner, la belle entendait ses collègues chuchoter dans son dos. Ils ont discuté à quel point c'était si drôle et ne croyaient pas qu'une nouvelle fille puisse vraiment maîtriser une technologie aussi complexe. Un de ses collègues a ri et a qualifié cela de « bon spectacle ». La belle s'est approchée d'eux au coin de la rue et leur a demandé avec inquiétude ce que voulait dire son partenaire. Les employés ont fait comme si de rien n'était et ont balayé l'affaire en disant qu'ils ne faisaient que parler. Mais Alice a insisté d'elle-même. Elle a demandé ce qui n'allait pas avec cette technologie. Mais dans leur bureau, tout est inclus. C'est un péché de se plaindre de quelqu'un quand tout ce dont on a besoin est à portée de main. L'une des collègues a croisé les bras sur sa poitrine et a demandé d'un air de défi pourquoi Alice, étant la personne responsable du projet, ne savait pas ce qui n'allait pas dans l'entreprise. Elle se trouvait dans l'immeuble de bureau et, anxieuse, elle ne parvenait pas à joindre l'entreprise par téléphone. Elle était prête à regarder son smartphone pendant des heures pour obtenir une réponse du manager. Et il n'y avait qu'une chose, mais. Jusqu'à présent, personne ne lui avait répondu. Elle ressentait ce malaise lorsque tout le monde autour d'elle réussissait et qu'elle seule était laissée pour compte. Mais ses directeurs de département ne faisaient que la féliciter, tandis qu'elle claquait des talons partout dans la pièce. Puis elle entendit des claquements de talons et des exclamations enthousiastes. Lisa se vanta d'avoir signé un autre contrat et ses collègues autour d'elle l'admirèrent et la félicitèrent. Alice appela Lisa avec colère. Ses sourcils étaient froncés. Deux adversaires s'étaient enfin rencontrés. Ce regard destructeur, juste quelques secondes, et elle le changea d'une joie démonstrative à une méchanceté, une colère et une rage incroyables. Lisa a demandé avec une feinte inquiétude ce qui lui était arrivé. Les filles autour d'elle n'étaient clairement pas contentes de voir la nouvelle fille. Evil Alice a demandé si Lisa avait fait cela exprès, si elle lui avait confié un projet dans lequel il était impossible de réussir son travail. La chef du département n'a fait que prétendre qu'elle n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Alice s'est exclamée que cette entreprise est un escroc et qu'il est impossible de s'en occuper, car elle refuse tous les projets. Quel type génial elle est! Elle a réussi à faire 2 transactions à la fois, entre l'entreprise et entre Alice qui quitte le bureau, et elle rayonne déjà de joie. Le chef se comporte comme d'habitude. Sourit d'abord aux nouveaux arrivants, puis prétend qu'il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Et tout cela sera suivi de critiques sévères, selon lesquelles elle n'est en aucun cas professionnelle
et que ce sera incroyablement difficile pour elle dans une entreprise, surtout si grande. Notre fille était perplexe et a demandé pourquoi Lisa la traitait ainsi. Ici, ses collègues ont répondu à la place de Lisa et ont dit grossièrement à la nouvelle fille qu'elle n'avait pas suffisamment de qualifications, ou plutôt, ils l'ont comparée à une nullité. Toute la pression de notre Alice a disparu à l'instant même où elle a découvert quelle attitude tout le monde avait envers elle. Tout le monde, dans ce foutu bureau, essayait de la faire sortir d'ici. Elle n'avait rien à dire à ça, et elle a demandé à nouveau si elle en avait vraiment besoin. Partir. De nombreux employés se sont retournés contre elle, et l'un d'eux a déclaré qu'il détestait les gens comme Alice, qui viennent et espèrent se lever. Lisa a interrompu les attaques de sa suite. Le chef du département a dit calmement à la jeune fille qu'elle n'avait pas les qualifications requises et qu'elle ne convenait pas du tout à cette entreprise. Alice n'a pas pu répondre à tout cela. Elle a été tuée moralement. Et ils ont également ajouté qu'elle n'avait définitivement pas sa place ici, et elle-même devrait déjà le comprendre. La colère l'a submergée. La rage a coulé à flot. Si elle avait sa volonté, elle a attrapé le cou de Lisa avec ses mains, l'a serré et a dit qu'elle ne pensait même pas pouvoir y faire face. Mais notre héroïne ne vit pas au Moyen-Âge. Elle a décidé d'insister sur son projet. Elle a décidé que l'accord serait tenu, pour qu'elle fasse encore taire cette tête impudente. Curieusement, Lisa sourit méchamment et décida qu'elle attendrait une autre honte de la part de la nouvelle fille. Et dans les rues, c'était déjà l'obscurité. L'obscurité et le pâle clair de lune qui suivent le début des actions de la mafia. Comme elle était furieuse, chaque minute passée à ce travail dégoûtant ne faisait qu'alimenter le feu de l'hostilité. Eh bien, il y avait du mauvais temps, et maintenant des échecs l'attendaient. Elle est entrée en collision. Mais non, c'était encore lui, le même imbécile qui l'attendait à la porte de l'ascenseur. Tout autour d'elle s'est retourné contre l'héroïne. Même après avoir quitté l'ascenseur, elle a réussi à rencontrer quelqu'un et à lui rentrer dedans. Dès qu'elle levait la tête, on ne devinait même pas qui était devant elle. Incroyablement, c'était Ken, qui par hasard avait décidé de marcher dans les étages et qui l'attendait probablement par hasard près de l'ascenseur. La rencontre inattendue a encore plus irrité la belle. Elle a crié après le beau mec pour qu'il ne se tienne pas au milieu de la route. Et parfois même, Alice a des pensées brillantes. Après tout, ce n'est pas un fantôme, et elle ne peut pas passer, lui. Ken n'était pas du tout offensé par cela. Il a juste souri et a demandé qui avait osé mettre en colère notre Alice, qui sourit même sous la pluie et les orages. La fille était trop en colère aujourd'hui. Elle pleure et attaque tout le monde sur le chemin. Même son médecin bien-aimé n'a pas le droit de s'immiscer dans ses affaires. Soudain, Ken lui barra le chemin, tenant la porte avec sa main. Alice se retrouva plaquée contre la porte par derrière. Son visage montrait déjà clairement ce qui attendait Ken s'il ne retirait pas sa main agile de la porte. Mais il n'allait pas reculer. Il voulait aider et interrogea sa bien-aimée. La beauté maléfique lui a crié dessus et lui a ordonné de partir, sinon il appellerait la police. Puis toute une escouade viendrait vers lui et organiserait un exercice militaire. Mais notre héros n'est pas si simple. Il lui a arraché le téléphone et lui a tourné le dos, disant que la police n'était pas nécessaire car il était plus fiable que n'importe quelle force opérationnelle. Alice ne s'y attendait pas et s'est exclamée « Qu'il soit médecin ou voleur, elle était indignée. » Eh bien, qui ne serait pas indigné après quelque chose comme ça? Ken lui a remis un téléphone dans lequel il a enregistré son numéro et s'est signé comme « ami fiable ». Eh bien, on ne peut nier la mentalité du héros, car il entre trop vite dans l'espace personnel des filles dont il veut gagner le cœur. Ken sourit gentiment et lui demanda si elle aimerait essayer d'appeler. Alice lui tourna le dos et lui dit sévèrement qu'elle n'aurait pas besoin de son aide. Soudain, Ken lui prit la main et lui dit gentiment qu'il était beaucoup plus fort qu'Alice ne le pensait. Il a tiré sa main, s'est penché et a embrassé le bout des doigts de la belle. Beaucoup à sa place auraient peur de toucher la jeune fille, mais il fait des pas de géant. Ça y est, notre héroïne a nagé,
Il sait lui faire plaisir et la calmer dans un moment si difficile pour elle. Peut-être, eh bien, peut-être. Alice était gênée. Ses lèvres tremblaient. Tout était pour elle comme dans un film, comme dans la romance la plus romantique. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle retira sa main de la sienne, avec une telle impudence, comme si elle n'en était pas contente. Elle lui a crié que Ken avait regardé trop de romans coréens. Puis, avec une grande rage, elle lui a claqué la porte juste devant le nez, pensant qu'il serait triste, puisque ses tours magistraux n'ont pas fonctionné, mais à son grand regret, il la lit comme un livre ouvert. Lorsqu'Alice se retrouva dans son appartement, elle fut profondément embarrassée. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait atteint un moment de sa vie où les hommes allaient montrer son attention. Elle a touché sa peau, incroyablement délicate, et s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais laissé personne s'approcher d'elle auparavant. Mais ensuite, de nombreuses circonstances l'ont changée. L'accident a-t-il vraiment recommencé sa vie à partir de zéro? Elle a commencé à tourner la tête d'un côté à l'autre pour se débarrasser des pensées inutiles. Elle ne devrait pas perdre de temps en pensées inutiles sur l'amour de sa vie. Elle a déjà de très nombreux problèmes. Alice se souvenait encore des paroles de Lisa et de ses autres collègues. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui avait dit de partir. Il était déjà tard, mais nous avons été transportés au bureau du président King. Ce soir-là, le président a ri de toutes ses forces devant tout le bureau. Son assistante, une femme aux cheveux blonds, qui recevait la belle au travail, lui a demandé si tout allait bien pour lui et s'il avait besoin d'appeler le médecin. Le président King a arrêté de rire et a demandé à l'assistant de continuer à lire le rapport. La jeune fille a continué à lire attentivement les informations de la tablette. Il était écrit qu'une série de bijoux serait publiée dans 2 mois et que la demande était envoyée aux sociétés de publicité suivantes et continuait à les répertorier. Le président King l'a écouté attentivement et leur a dit de tout confier à leur entreprise, ajoutant qu'il devait leur faire confiance. L'assistante a levé les yeux de la tablette et a dit que la semaine prochaine, elle y enverrait notre bien-aimée Lisa. King sourit et dit qu'il irait avec elle. Dans sa tête, il pensait qu'en même temps, il verrait comment allait Alice. Un peu plus de temps s'est écoulé, et l'héroïne a dû rencontrer un organisateur d'événements qui lui a promis une affaire réussie. Dans le hall, tout le monde parlait d'elle, car elle ne voulait voir qu'une seule personne. Mais ici, personne ne la connaissait. Finalement, une fille de la réception s'est approchée d'elle et lui a expliqué qu'il serait inutile d'attendre le président puisqu'il était en voyage d'affaires. Elle ne se souciait absolument pas de l'endroit où il se trouvait, ni de ce qu'il ressentait. Maintenant, il devait se tenir à côté d'elle et écouter chacune de ses plaintes. L'employée est devenue très anxieuse. Elle a essayé d'expliquer à l'inconnu que le président était occupé, mais Alice a montré de toute son apparence qu'elle n'allait partir nulle part. L'employée s'est éloignée et a commencé à parler frénétiquement au téléphone. Elle a dit qu'Alice refusait toujours de partir et a demandé ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Albert était assis dans sa voiture sur le parking. Il parlait au téléphone avec son employé et était en colère contre cette foutue fille. Il attrapa frénétiquement le pot qui contenait auparavant les capsules, mais il s'avéra vide. Pour lui, il n'y avait pas de joie dans un temps aussi mauvais. Et aussi pour cet impudent qui n'allait pas lui donner la paix. Il s'est saisi la tête avec irritation, puis a continué à parler au téléphone. Il a demandé à la jeune fille de lui parler de la dame qui ne voulait pas partir, et semble-t-il, il a compris de qui nous parlions. En fin de soirée, les feux de route éclairent la trajectoire d'une voiture circulant sur une route de campagne. C'était la seule voiture sur cette route. Elle s'est arrêtée et Alice est descendue. Elle a remercié poliment le chauffeur. Elle a lu ce qui suit sur un morceau de papier. Retrouvons-nous au manoir de montagne à 8 heures du soir. La belle leva les yeux vers le manoir et se demanda si la personne qu'elle cherchait avec tant d'impatience devait déjà être là. Le manoir était d'une taille incroyable, d'une décoration lumineuse, de 2 étages et de belles tours. Elle était étonnée qu'il puisse y avoir un si grand manoir sur la montagne. Elle n'osait même pas penser qu'il y avait un manoir sur une telle colline, comme une sorte d'endroit extraordinaire. Alice se sentait un peu anxieuse. Elle se demandait pourquoi Albert voulait se rencontrer ici. Lorsqu'elle s'est approchée de l'entrée du manoir,
L'éclat à l'intérieur et le nombre de personnes l'ont frappé. Des filles luxueusement vêtues et masquées présentaient des invitations à l'homme qui les rencontrait. Soudain, son chemin fut bloqué par la main du garde, qui avait auparavant laissé passer toutes les dames et tous les messieurs. Le même homme a bloqué le chemin d'Alice, l'a saluée et lui a demandé si elle avait une invitation. Alice rit maladroitement et dit qu'elle cherchait ici une personne qui était un invité. Dans ses pensées, elle espérait que l'escroc ne la trompait pas. L'homme lui a expliqué qu'il s'agissait d'une soirée privée et qu'il ne pouvait pas la laisser entrer sans invitation. La belle était sur le point d'objecter lorsqu'une voiture arriva et aveugla Alice avec ses phares. Soudain, une voiture inconnue est arrivée. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est le nom de l'héroïne qui a été prononcé depuis cette voiture. Alors peut-être que le médecin est venu ici aussi? Non. C'était Albert. Il a appelé l'héroïne sans descendre de la voiture. Il a montré l'invitation à l'homme qu'il a rencontré et lui a dit que cette fille venait avec lui. L'homme regarde l'invitation avec méfiance et demande si Albert l'a informé qu'il amènerait un invité. L'escroc a répondu positivement. Mais on ne peut jamais se fier à 100% à ses paroles, car il est trop méfiant. C'est précisément à cause de cela que notre Alice était très inquiète. Il y avait des sensations étranges de cet endroit, puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas faire confiance à Albert. Et il a également organisé une rencontre dans un tel endroit. Rien qu'au lustre, on pouvait comprendre que la richesse de ce manoir ne pouvait être niée. Albert posa un verre de vin rouge devant elle. Il était clair qu'il voulait vraiment la rapprocher de lui. Une bonne commerçante a dit que ce vin avait été élaboré par le propriétaire du manoir lui-même et qu'elle ne réessayerait plus jamais. Lui, malgré ses rides et son âge général, avait très confiance en lui. Mais cela ne dérangeait pas Alice. Elle avait besoin de négocier un accord dont elle envoya le plan sous forme imprimée et l'envoya au manager. Il lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Il a essayé de la flatter en lui disant qu'il n'était pas nécessaire de regarder son plan puisqu'elle l'avait fait, alors c'était très bien. Ses yeux brillaient plus que les étoiles dans le ciel. Et il disait qu'un plan bien élaboré ne pouvait pas toujours réussir. Alice ne comprenait pas très bien le sens de ces paroles, ce que voulait dire ce vieil homme. Mais un certain sens a commencé à apparaître dans ces paroles, car elles avancent étape par étape vers un seul objectif. Gagner de l'argent. Mais pourquoi ont-ils besoin de cet argent? Pourquoi quelqu'un leur donnerait-il beaucoup d'argent? Quelle valeur a-t-il? Alice a tenté de lancer une attaque de représailles. Elle a demandé pourquoi elle devrait travailler avec une entreprise qui finirait par refuser de toute façon. Et si elle avait peur qu'elle puisse nuire à leur entreprise? Cela n'a pas affecté le vieil homme. Il a de nouveau pris un verre de vin et a demandé pourquoi il devrait avoir peur de cela. Il a souri poliment et a complètement feint d'appeler Alice sincère, a demandé de laisser les conversations pour plus tard et l'a invitée à boire avec lui. Alice était irritée par une telle impudence. Elle se leva brusquement, avec l'intention de partir. Tout cela lui fit déclarer que cela ne servait à rien de lui parler. Albert ne s'y attendait clairement pas. Il ne restait aucune trace de sa politesse. Il affirmait strictement que la belle venait d'entrer dans une si grande entreprise, et pourquoi pensait-elle qu'elle pourrait immédiatement remporter ce projet? Alice se dirigea vers la sortie et défendit clairement sa position. Elle se tiendrait fermement dans l'entreprise, ne comptant que sur ses propres forces. Albert était en colère contre elle. Dans ses pensées, il la menaçait, pensant qu'elle le demandait. Elle est partie. Et elle n'avait plus rien à discuter avec cette personne. Ses talons claquants montraient sa rage et sa colère. Ce n'est que maintenant qu'elle a un enregistrement de l'intégralité de la conversation. Quel rôle peut-elle jouer après tout cela? Des voix fortes pouvaient être entendues depuis la porte légèrement ouverte devant laquelle passait Alice. Quelqu'un a supplié quelqu'un dans la pièce de lui donner des médicaments. Ces cris lui ont fait peur. Mais elle est devenue curieuse, et elle a regardé par la porte entr'ouverte pour savoir qui parlait. Il y avait 2 hommes dans la pièce. L'un d'eux s'est agenouillé et a supplié l'autre de lui en donner au moins un. Le deuxième homme portait un masque de mascarade. Il avait les cheveux argentés et une voix glaciale. Il refusa l'homme assis sur ses genoux en disant qu'il n'avait pas d'argent. L'homme a continué à mendier,
et a crié qu'il aurait bientôt de l'argent. Il a demandé à l'homme masqué de le croire. La belle ne comprenait absolument pas ce qui se passait et de quoi il parlait. Rien ne laissait présager des problèmes. Mais quelques instants se sont écoulés et sa bouche a été bloquée par la main de quelqu'un. Quelque chose n'allait pas dans ce manoir. La nuit, un croissant de lune illuminait le ciel sombre, sur lequel de petites lumières dessinaient divers motifs. Un homme aux cheveux argentés, portant un masque, était assis sur une chaise haute aux rembourrages rouges et aux bordures dorées, comme sur un trône. Derrière lui se trouvaient 2 gardes. Il a patiemment exigé une explication sur la raison pour laquelle l'étranger était là. Albert se tenait devant lui, et Alice, effrayée, était mise à genoux. Elle était attachée de la tête aux pieds. Elle ne pouvait même pas dire un mot. Le vieil homme continua de s'incliner devant l'homme et lui expliqua gentiment que c'était lui qui avait invité la jeune fille, mais il ne savait pas quoi. Puis ses paroles ont été interrompues par un homme masqué. Il a demandé s'il lui avait donné la permission d'amener un invité. Une goutte de sueur froide coula sur la joue d'Alice. Elle ne savait pas de quoi ces gens parlaient. Albert a continué frénétiquement à trouver des excuses, disant qu'Alice était très belle et qu'elle pourrait certainement leur être utile, et en plus, elle travaille dans une grande entreprise, ce qui signifie qu'elle peut avoir de nombreuses relations. L'homme masqué lui a posé des questions sur l'entreprise, comme pour montrer son intérêt. Albert y voyait de l'espoir et voulait continuer. Mais l'homme masqué l'interrompit. L'homme masqué était clairement en colère, mais restait toujours calme. Il a dit que la fille en savait trop, ce qui signifie qu'il peut lui faire ce qu'il veut. Une goutte de sueur coula sur la joue d'Albert. Il était inquiet. Il s'exclama qu'il savait exactement quoi en faire. Il a claqué la porte bruyamment et ils sont entrés dans la pièce complètement seuls. Maintenant, il pense qu'elle ne lui refusera certainement pas l'offre d'un verre. Albert avait déjà complètement enlevé sa cravate et commencé à verser un peu de substance dans un verre de vin rouge. L'héroïne se méfiait. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Soudain, elle a crié qu'il s'agissait d'une distribution illégale de drogue. Mais Albert a posé des questions sur ces substances. S'il s'agissait bel et bien de produits chimiques interdits, ou si elle ne comprenait pas vraiment où elle s'était retrouvée. En souriant, il a dit que c'était bien mieux que n'importe quelle drogue. Puis il a éclaté de rire, comme un vrai méchant. Il a dit que cette chose qu'elle essayait serait bien meilleure que quelque chose comme la drogue. Il l'appelait Ex-Blood. Le meilleur sang des métis. Maintenant tout était clair. C'est pourquoi ils ne s'intéressent à rien. Ils n'ont besoin que d'un sang de haute qualité et savoureux. Dont Ken a parlé au début. Ils n'ont pas besoin d'argent ni de richesse. Ils n'ont besoin de beaucoup plus. Selon elle, ce vieil homme était définitivement fou. Il n'y avait pas d'autre moyen de l'appeler. Portant ce verre à ses lèvres, il la saisit à la gorge et lui ordonna de boire. Il ne se souciait plus des normes de décence, puisqu'il comprenait ce qu'il attendait après tout cela. Notre beauté, une vraie beauté, une déesse, juste une héroïne. Elle s'est facilement libérée des chaînes et se prépare à organiser un véritable massacre pour le vieil homme. Juste quelques instants, et elle bat toute sa rage et sa colère dans sa cloche. Cette douleur était insupportable. Elle l'obligeait à s'agenouiller et à supplier de revenir. Mais maintenant, elle avait encore une chance de s'échapper. Oui, c'est un génie, et on ne peut le nier. Il est clair qu'elle a compris à quoi pouvait conduire une rencontre dans un manoir étrange et à une heure si tardive, et a emporté un couteau avec elle. L'essentiel est qu'une corde avec du lubrifiant ne se retrouve pas dans son sac avec lui. La belle a monté les escaliers en courant, mais les gardes du corps n'ont remarqué et ont couru après elle. L'un des gardes du corps a couru devant le placard, mais il n'a pas pensé à vérifier ce qu'il y avait là. La belle a réussi à se cacher dans le placard, où elle s'est assise tranquillement derrière les cartons. Elle essaya au moins de joindre quelqu'un, mais il n'y avait aucun signal, et pourtant, elle n'arrêta pas d'essayer. Elle a composé le numéro d'urgence et a supplié quelqu'un de répondre, mais tout ce qu'elle a entendu était une sonnerie agaçante. Au bout d'un moment, quelqu'un lui a même répondu. Un tel désert. Mais ils ont pu lui répondre.
Ils ont même trouvé quelqu'un qui ne lui était pas indifférent. La réponse est venue de son propre immeuble. Avait-elle vraiment atteint le meilleur homme du monde? Oui, c'était lui. Toujours aussi impudent. Mais il espère toujours qu'il lui manquera. C'est vrai. Elle n'a noté son numéro que récemment, même si elle ne le demandait même pas normalement, comme un être humain. Elle se souvient de la façon dont il a récemment ajouté son numéro. Et maintenant, elle ne peut que le joindre. L'un des gardes du corps a dit à l'autre qu'elle n'avait pas quitté le manoir. Il a ordonné à tout le monde de fouiller chaque recoin du manoir. La belle a frénétiquement essayé d'expliquer la situation au médecin. Elle a dit qu'elle était coincée dans une villa située sur une montagne. Elle a imploré son salut. Ken était choqué, mais il l'écouta attentivement, se faisant la promesse que cette fois, il ne laisserait plus rien arriver à Alice. Quelques instants seulement se sont écoulés, et notre héros, tel un chevalier de la nuit, était prêt à vaincre tous les ennemis avec sa force et à sauver sa bien-aimée. Il lui donna un dernier ordre, compter jusqu'à 100 et attendre son arrivée. Après quoi, il raccrocha. La belle est devenue encore plus anxieuse lorsque Ken a raccroché. Elle ne savait pas à quoi ça servait de compter jusqu'à 100. Les gardes du corps surveillaient attentivement chaque pièce. Dans l'une d'elles, ils surprenaient même un couple en train de s'étreindre. Alice a entendu les voix des gardes du corps, et elle a eu encore plus peur. Mais tout n'est pas si important, puisqu'elle est recherchée. Et des dizaines, non, des centaines de personnes la recherchent. Eh bien, il fallait qu'elle se mette à compter, puisqu'elle n'avait pas encore oublié la demande du médecin. L'un des gardes du corps a réussi à la retrouver, et la nouvelle s'est répandue dans tout le manoir que l'invitée avait été retrouvée. Mais elle n'attendra pas qu'on l'attrape. Elle a frappé un garde au nez. Le deuxième apparaîtra et il attrapera également le sien. L'évasion ne s'est pas arrêtée. Elle a presque compté jusqu'à 100. Un peu plus. Et Ken donnerait des billets pour l'autre monde aux ennemis locaux. Il y avait des gardes tout autour, des gardes du corps partout, et Albert l'attendait déjà devant. Il attendait avec impatience que cette beauté tombe enfin entre ses sales pattes. Partout où elle se tournait, il y avait toujours un garde. Tous les chemins étaient bloqués par ces gens lents d'esprit. Seule Alice, la task force, pouvait attendre l'arrivée de leur héros. Juste un peu, et les gardes la mettront dans un coin. Mais il ne reste plus grand-chose à son chevalier noir. Elle tournait sur elle-même, essayant de trouver un moyen de sortir du cercle de garde du corps. Alors elle s'est approchée frénétiquement du bord de la balustrade. Avec l'intention de sauter, elle a continué à compter. Albert lui demanda avec jubilation si elle comptait le temps jusqu'à sa mort, et la souleva en lui attrapant le poignet. Puis la fenêtre s'est brisée avec fracas un petit fragment. Personne n'a compris ce qui se passait ici. C'était Ken, déclara-t-il avec assurance qu'Alice comptait le temps jusqu'à la mort du vieil homme. Il sauta dans le hall et sur fond de ciel nocturne, Ken avait l'air irrésistible. Pendant ce temps, Alice restait sans voix à sa vue, comme si un super-héros était venu à son secours. Juste un instant, et il attrape déjà le type insolent par le cou. Il ne peut plus répondre, car notre héros est bien plus fort qu'un vampire faible. Sa voix tremblait. Il ne pouvait pas reconnaître ce vampire, mais il comprenait bien que ce n'était pas seulement une personne. Le héros a déclaré qu'après que ce monstre ait osé blesser sa bien-aimée, il s'est automatiquement condamné à mort.